looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light and when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour tout le monde, on est lundi matin et je suis en peignoir, douchée, tout ça, mais pas habillée, ni coiffée, ni maquillée, ni rien. J'ai juste pris ma douche, mis une crème de jour et je suis allée me mettre devant l'ordi pour faire du montage parce que je n'ai pas fait du tout de montage la semaine dernière, du coup j'ai pas mal de retard. J'ai déjeuné aussi en même temps, enfin bref, j'ai essayé de m'activer un maximum sur le montage pour être sûre d'être pas trop en retard, sachant que le vlog du décès de mamie va sortir aujourd'hui, va sortir demain pardon, et je l'ai pas, j'ai rien fait, non pardon, je vous dis, j'ai même pas avancé celui-ci là aujourd'hui, celui de chez mamie, enfin du décès de mamie est déjà prêt, enfin celui où je vous annonce que mamie est décédée parce que j'ai forcément pas filmé à ce moment-là, bien sûr, vous vous en doutez bien, de toute façon vous l'aurez vu. Donc voilà, bref, là ce matin j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne, donc faut juste que je m'habille, quoi, que je me prépare. Je pense que je sais pas si je me maquille maintenant ou pas, sachant que j'ai un rendez-vous après, pas pour moi mais un rendez-vous avec papy. Oh, attendez, faut que je la joue intelligente, mais là pour le coup je l'ai pas du tout joué intelligente, parce que tout ce que j'ai besoin c'est derrière le micro. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Du coup, je sais plus ce que je vous disais, bref, en gros c'est une introduction de vlog, le 875 si je dis pas de bêtises. Je sais jamais à quel numéro de vlog j'en suis, mais j'en ai fait quand même pas mal hein, finalement des vlogs. Je vais me brosser les dents, je vais me coiffer, j'aimerais bien me les sécher et me les brushinguer, mais j'ai cassé, enfin j'ai pas cassé mais j'ai abîmé ce sèche-cheveux là. Ça s'en va tout seul et c'est très chiant parce que pour faire un brushing c'est mieux d'avoir ce truc là. Je sais pas ce que je peux mettre, alors j'ai demandé à ma mère, je crois que j'ai demandé à ma mère, je sais plus si j'ai demandé à ma mère ou à Chouchou. Chouchou je sais, ma mère j'ai un doute si je lui ai demandé ou pas. Mais je sais pas, j'aimerais bien le recoller, mettre un truc, faire un système D en fait pour le recoller parce que franchement il marche du feu de Dieu ce sèche-cheveux. J'avais gagné un loto bingo, je sais pas si vous vous rappelez, ça date d'il y a au moins 3 ans facile. Et il est vraiment très très bien, c'est le meilleur de mes sèche-cheveux et voilà, au moment où je me fais les brushings. Bon, en tout cas je lisse mes cheveux avec le sèche-cheveux plutôt qu'un lisseur et voilà cassé, donc je suis un peu dégoûtée, du coup je vais prendre l'autre. Alors celui-ci je l'aime bien aussi mais ça va moins vite, c'est un sèche-cheveux que j'avais acheté chez Shein, il est très bien aussi. Mais il manque, pour moi en tout cas pour ma longueur, un peu de puissance. Et la brosse qu'il y a, vous savez la brosse brushing, je sais pas, j'ai l'impression que ça accroche moins sur mes cheveux. Donc voilà, écoutez, je vais prendre celui-là de toute façon parce que j'ai que celui-ci. C'est vrai qu'avec l'autre je prends vraiment la grosse brosse brushing que j'ai là et ça va tout seul quoi, c'est tellement plus rapide. Donc voilà, écoutez, je vais prendre celui-ci. Du coup je sais plus ce que je voulais vous dire, mais oui voilà, je vais essayer de me les brushinger quand même un petit peu. En tout cas me faire l'avant, après si l'arrière est pas fait c'est pas grave. Ils sont secs à moitié, enfin je les avais gardés avec une serviette. Ça fait bizarre de me voir comme ça. C'est assez rare que je... D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ma mère m'a coupé les cheveux, on voit rien. Enfin si, moi je le vois un tout petit peu parce que je saurais même pas, pour tout vous dire, c'est la première fois de toute ma vie que je regarde pas vous savez la taille des cheveux, enfin qu'elle m'a coupé, j'ai pas regardé. Je sais qu'elle m'a coupé les cheveux, elle a je crois, vous savez, tout aligné, parce que j'avais une espèce de V ou arrondi, je crois, si j'ai bien compris. Mais j'ai pas... Voilà, pas plus que ça, pas inquiète aujourd'hui, vraiment pas inquiète. Et pourtant mes cheveux, en règle générale, j'aime bien savoir. Hein. Et bon écoutez, là j'ai demandé qu'elle m'égalise surtout la frange à l'avant, parce que c'est plus possible. Et là voilà quoi. Moi je le vois quand même qu'elle a coupé les cheveux, mais c'est pas une grosse coupe. Donc ça me va parce que sinon j'arriverais plus à me les coiffer. Je me rends compte que finalement, je les aurais peut-être plus aussi courts que j'ai pu les avoir parce que c'est trop compliqué pour moi de les coiffer, même vous savez, de les sécher comme il faut. Vous voyez là j'ai le poignet qui casse un peu tout le temps et c'est pas très agréable, ça fait pas du bien, ça fait vraiment pas... Ça fait pas bien. Regardez, même là j'arrive pas, je peux pas les coiffer autrement que la brosse droite, alors que de l'autre côté je passe ma brosse à l'horizontale quoi. Bref, c'est un détail. Sinon j'ai pas de force, il faut que je le fasse avec les deux mains. Bref, écoutez, je vais me faire une petite beauté, enfin une toute petite beauté, une mini beauté, parce que de toute façon j'ai pas beaucoup de temps. J'ai mis tout mon temps dans mon montage. C'est bien, ça m'entraîne parce qu'il va y avoir quelque chose de cool aujourd'hui. Enfin pas aujourd'hui mais cette semaine. C'est cette semaine ou c'est la semaine prochaine? C'est cette semaine. Oh, ça va arriver très vite même. Il va y avoir des trucs cool qui vont se passer, je suis très contente et je vous en parlerai tout à l'heure. Plus tard ou demain, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr dans ce vlog vous en entendrez parler de toute façon. Je me prépare, je vous reprends tout à l'heure parce que sinon je vais perdre du temps. Et voilà quoi, c'est tout, vous avez besoin de savoir rien d'autre. Rien de plus, on est d'accord. Du coup, je sais pas lequel je mets. Celui-là, la brosse, ou celui-là? Je pense que je vais faire la brosse. Et je vais la mettre dans ce sens-là plutôt. Allez, go!
Allez, ça ira bien. C'est très bien. Vous voyez, avec ça, je le fais très bien. Enfin, très bien. Je le fais bien. Mais avec l'autre, c'est encore mieux. Mais ça ira. Allez, petit bout de maquillage. Je vais aller m'habiller d'abord. Parce que sinon, je vais en foutre partout. C'est pas encore tout à fait sec à l'arrière, mais ça ira bien. Ça suffit. Moi, je demande juste que ce soit à peu près, vous savez, coiffé devant, là. Et après, de toute façon, comme je les attache assez souvent, mine de rien, bon, ça se voit pas, quoi. Ça se voit pas, mais c'est très bien. Mon pantalon, il est là-bas. Je vais prendre un débardeur. Je vais prendre un pantalon, j'en ai déjà un, je vous l'ai dit. Et une paire de chaussettes avec une petite culotte quand même. Bon, je me suis fait un espèce de brushing, mais j'ai attaché mes cheveux à l'arrache.com. Et j'aime bien le style que ça donne, du coup, je pense que je vais rester comme ça. Franchement, c'est dû à l'arrache.com parce que vraiment à l'arrière, je pense que ça donne vraiment pas bien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je sais que une fois sur la table, vous savez, pour me faire dépoiler, je sais que je vais devoir me recoiffer à un moment donné ou juste en sortant. Donc, je referai ma couette à ce moment-là et c'est pas grave si je ressemble pas à grand-chose de toute façon. D'un âne, hein, je vous laisse finir la phrase. On n'en fait pas un cheval de course. Je vais quand même prendre un chouchou. Il me faut mon attel et je vais pas tarder à y aller du coup. Il est quart, 10h15, j'ai rendez-vous à 10h30, je suis à 5 minutes, j'ai tout quasiment à côté de la maison, donc franchement c'est très rapide. Donc voilà quoi, je vais y aller. Et après je rentre. Une fois que je rentre, je continue mon montage histoire d'avancer un maximum. J'appellerai juste mon beau-père tout à l'heure sur le retour pour lui dire juste à quelle heure on se rejoint. Parce que je sais pas trop à quel moment je vais pouvoir pas aller le chercher, mais le rejoindre chez lui au moins. On verra bien. J'ai un gros doute. Ouais, et puis j'ai des rendez-vous hyper importants en plus cette semaine, vraiment. Dont un très très important que j'attends plus et qui sera, je pense, le début d'un gros changement pour moi et j'ai très très hâte. Même si c'est pas ce que j'attendais dans l'idéal, je pense que finalement c'est presque mieux pour moi, donc je croise les doigts et je vous en parlerai plus tard. Peut-être tout à l'heure si j'ai envie. Là pour l'instant j'ai envie de vous faire autant le vlog dernier j'avais pas spécialement envie de vous faire du buzz pour du buzz. Là j'ai envie de vous faire un peu patienter quoi. Bon allez, je mets mes godillots comme dirait ma mère, mes chaussures quoi, et je vais chez l'esthéticienne, la dépoileuse comme dirait mamie. Allez, zou. Je suis enfin passée sur la table de l'esthéticienne les amis. Par contre j'ai mal à l'épaule, heureusement que je vois le kiné tous les jours, enfin pas aujourd'hui mais demain, parce que vraiment j'ai mal, je sais pas pourquoi j'ai rien fait d'extraordinaire, à part le fait d'avoir calmé, vous savez, fait les aisselles, je sais pas. Oh là là, il y a des gens bizarres ici, c'est fou. C'est fou. Je rentre à la maison, je vais appeler mon beau-père en arrivant. Et voilà. J'adore parler avec mon esthéticienne, je prends toujours la même. Très souvent, je demande la même. Alors que pour autant, peu importe qui m'épile, j'ai envie de vous dire, c'est leur boulot, elles savent ce qu'elles font. Et voilà, elles sont déjà bien cool de me le faire parce que moi je serais pas capable de le faire, que peu importe qui c'est en règle générale, mais souvent je demande quand même toujours la même parce qu'elle est trop gentille, je rigole avec elle, on se raconte toute notre vie et elle est trop gentille, elle est trop mignonne, elle est douce, enfin j'adore. Et on rigole vraiment beaucoup, c'est très drôle. À chaque fois elle me dit qu'elle regarde mes commentaires parce que à chaque fois que je vais là-bas, après le rendez-vous, j'ai vous savez un mail qui m'indique de laisser un avis sur le site pour pouvoir les recommander, etc., les noter. Et à chaque fois, je lui mets des petits commentaires assez comiques, ou en tout cas avec des petits clins d'œil que seule elle peut comprendre. Et ça la fait rire. Et du coup, alors on communique vachement sur nos petits commentaires, tout ça. Et du coup, elle suit mon parcours, pas depuis le début parce que ça fait pas longtemps que je suis avec elle. Mais j'en ai quand même fait plusieurs des séances avec elle. J'en ai fait au moins, peut-être pas dire une dizaine, mais presque. Une petite dizaine avec elle et franchement elle est trop mignonne, elle est trop drôle. Bref, voilà, c'était pour vous dire, pour vous donner un peu de mon intimité, en tout cas des liens que je peux avoir avec, là pour le coup, mon esthéticienne. Elle est trop gentille. Voilà, écoutez, je rentre à la maison, il est 11h30 donc ça va. Je sais pas ce que je vais manger ce midi parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de restes. Si, il reste un reste de pâtes, remarque, d'hier. Parce qu'hier j'ai fait un truc vraiment vite fait parce que personne n'avait faim. On a mangé hier en Espagne. Pardon. J'ai appuyé sur mon volant sans le vouloir.
Ils vont tous me prendre pour une andouille parce qu'en plus il n'y a pas de raison que je klaxonne, il avait mis son clignotant, tout. Bon bref, c'est pas grave. Et oui, j'ai laissé ma main là. Bref, je sais plus ce que je vous disais. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je repense au gars qui est dans sa voiture qui doit se dire mais pourquoi elle m'a klaxonné? C'est à moi qui a klaxonné? Oh, ça arrive. Du coup, je sais plus ce que je vous disais, mais ça devait pas être très important. En tout cas, je rentre. Ah oui, hier on a mangé du coup en Espagne le midi et on s'est tellement goinfré que le soir on l'avait pas fait. Donc par acquis de conscience, j'ai quand même fait quelque chose à manger parce que sinon jusqu'au lendemain ça allait faire creuser un peu dans le ventre. Mais du coup, voilà, j'ai fait un truc à l'arrache. Je crois que j'ai fait, enfin c'est pas je crois, c'est j'ai fait pâte et cordon bleu. Pâte et cordon bleu, comme ça j'avais un cordon bleu pour chouchou et au moins c'était réglé pour le lendemain, c'était très bien. Du coup je crois qu'il reste un petit fond de pâte et je pense qu'il y a du jambon, je vais me prendre une tranche de jambon, ça sera très bien. J'ai envie de pas trop me goinfrer aujourd'hui et de continuer à ne pas trop me goinfrer, ça serait cool. Mais pour l'instant c'est pas moi qui décide, c'est plus mes émotions. Je sais plus si je vous ai pris après être rentrée de chez l'esthéticienne, mais tout va bien, ça y est, moins 3 kilos sur la balance. Et encore, elle m'a dit, il n'y avait pas grand chose aujourd'hui, hein. Ah bon? Parce que moi j'ai senti que j'avais un peu des forêts sous les bras, mais bon, écoutez, si elle le dit, c'est son métier. Hein. J'ai mangé, vite fait, là je repars du coup chercher mon beau-père, enfin chercher, le rejoindre surtout, puisqu'après... Je vais avec lui à un rendez-vous médical, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après je rentre à la maison, hein. C'est juste parce que je l'accompagne, parce que au moins je suis sûre de ce qu'il faut faire et pas faire. Et si tout va bien, tant mieux. Si tout va pas bien, il faut qu'on fasse la suite. Mais ma priorité, c'est que tout aille bien pour lui aussi, avant que ça n'empire, n'est-ce pas? Parce que c'est bon, mamie une fois, papy pas deux. Donc là, j'éteins tout. Et je me taille, je vous retrouve tout à l'heure, sûrement, si je rentre à la maison pas trop tard. Sinon, peut-être qu'à partir de demain, on verra. De toute façon, il faut que je filme un petit peu tous les jours, donc il faut que j'arrête de vous prendre toute une journée. Et puis après, plus vous prendre de la semaine, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça que je fais des fois. Bref, allez, à tout à l'heure. Je vous pose, je vous embarque avec la petite caméra de poche si je peux. Bon, je viens juste de remonter et de brancher la caméra. Il fait une chaleur dehors, mais c'est un truc de fou. J'en peux plus. Je suis essoufflée. Essoufflée de chaleur, hein, parce que... Je suis essoufflée parce que j'ai beaucoup marché, hein. Hop là, allez, ça. Il va falloir que je change mes chaussures parce que je sens la semelle qui se défonce. Et ça commence à me faire mal aux pieds quand je marche. Tac, c'est ok. Du coup, j'ai été prendre le pain en même temps. J'ai voulu m'arrêter pour gonfler mes pneus. Pour essayer de gonfler mes pneus parce que forcément avec une main c'est pas facile. Je peux me servir de l'autre main pour gonfler mes pneus, mais bon, si le truc était trop serré, ça risque d'être compliqué. Mais en fait, quand je suis arrivée, le truc était hors service. Donc je dis bon bah tant pis, c'est un signe. Il faudra que ce soit chouchou qui y aille. Tant pis pour moi. Donc j'ai régonflé mes pneus soit demain ailleurs, soit je demanderai à chouchou qu'il le fasse, en espérant que je risque rien pour le moment. Et comme il y a le voyant qui s'est allumé, je préférais quand même le faire dans la foulée. Mais j'ai pas pu, donc tant pis. J'ai pris des champignons, en même temps que j'ai pris le pain, j'ai été prendre des champignons, parce que j'ai envie de champignons ce soir. J'ai pris un petit paquet de bonbons, et j'ai trouvé, de bonbons de gâteau. Et j'ai trouvé un truc trop génial, pour réparer du coup mon sèche-cheveux. J'ai pris de la colle. Alors j'espère que c'est la bonne, et que c'est le bon truc. Ça marque que c'est résistant à l'eau, et aux températures entre moins 20 et plus 80 degrés. Donc si avec ça, j'arrive pas à réparer mon sèche-cheveux pour avoir un truc qui marche du tonnerre, je ne comprends pas. J'espère qu'il faut juste que je me fasse pas mal, que j'en mette pas sur moi. A priori ça sèche assez rapidement derrière, et après c'est foutu. Écoutez, on verra bien. J'ai acheté des champignons déjà tout prédécoupés. Alors, normalement je les aurais achetés en boîte, il y a quelques années de ça, quelques mois de ça, quelques années maintenant. Je les aurais achetés en boîte parce que flemme. Et puis depuis que finalement j'ai goûté les champignons frais, mine de rien c'est quand même meilleur, donc je les prends moi-même comme ça. Mais je les prends pas prédécoupés, d'habitude je les coupe moi-même quoi. Mais là grosse flemme, j'ai dit allez hop, comme ça ce sera fait, ce sera découpé. Et là si chouchou voit ça, il va me gueuler dessus. J'ai acheté ça et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour mettre genre les trucs d'apéritif demain, quand il fera beau et qu'on sera sur la terrasse. Et comme c'est aux couleurs de la maison, voilà, petite fioriture pas nécessaire. Mais ça m'a fait plaisir. Faut juste que chouchou il gueule pas tout de suite. S'il voit ça, il va gueuler. Il va gueuler. Bon voilà, écoutez, je viens de rentrer du coup. Je vais attendre que Nolan et chouchou rentrent. Ce soir je fais un
rôti avec des frites maison. J'avais prévu de faire ça ce week-end et finalement il s'est passé plein de choses qui fait qu'on n'a pas pu. Samedi j'ai amené les garçons, enfin mon fils et son pote au cinéma, donc forcément le soir j'allais pas faire un gros truc. Et le dimanche qu'est-ce qu'on a fait? Le dimanche du coup je vous ai dit qu'on avait fait un truc assez rapide puisqu'on avait mangé en Espagne le midi. Donc là ce soir il faut que je fasse mon rôti sinon ce sera plus bon et j'ai pas envie de jeter un rôti entier quoi. J'ai clairement pas envie de le jeter en entier. Je vais me prendre un petit bout de pain avec un peu de chocolat. C'est l'heure du goûter après tout. Mais pas énorme parce que j'ai la flemme. J'ai un peu la flemme de le faire. Alors, si j'ai la flemme de me faire à manger, c'est que vraiment on en est arrivé à ce stade là. Après j'ai réparé mon sèche-cheveux. De toute façon le truc il est quasi vide. Alors j'ai envie de vous dire, je veux pas aller très loin. Et après je vais réparer mon sèche-cheveux et je me remettrai au montage de ma vidéo jusqu'à ce que les garçons arrivent. De toute façon j'ai que ça à faire en attendant. J'ai envie de vous dire, je pourrais regarder la chronique des Bridgerton et ce soir faire le reste. Je pense que je vais faire ça. Comme ça je vais me poser un peu dans le canapé. Ça va changer un peu. Parce qu'à chaque fois je vous dis je vais me poser dans le canapé, mais j'ai toujours chouchou qui m'appelle, enfin quelqu'un qui m'appelle, qui fait que finalement je peux pas être tranquille sur mon canapé toute seule. J'ai été tranquille toute seule encore hier. Hier quand on est rentré d'Espagne, on avait tellement la panse pleine, on s'était gavé comme jamais. Pourtant on n'a pas mangé plus que d'habitude, on a mangé vraiment normalement, presque même moins. Enfin moi personnellement j'ai mangé moins que d'habitude. Et pour autant j'avais tellement bien mangé et trop mangé que je me suis installée quand on est rentré d'Espagne, je me suis installée sur le canapé, petit plaid, petit téléphone, les écouteurs. Je me suis endormie. C'est Chouchou qui m'a éteint le téléphone parce que sinon je dormais avec le téléphone en fond. Vraiment c'était une journée fatigante hier. Mais ce canapé il est tellement bien. J'arrête pas de vous le dire mais je l'ai payé 3 fois moins cher que celui qu'on... Enfin on l'a payé 3 fois moins cher que celui qu'on avait juste avant. Et il est carrément mieux, il est tellement mieux. Des fois il n'y a pas besoin de se casser les fesses avec un truc qui coûte la peau des fesses. Quand on voit que c'était un des plus petits prix qu'il y avait, ça nous convainc carrément mieux. C'est totalement pour nos besoins. Bon allez, vous savez quoi? Je vais aller chercher mon sèche-cheveux. Je vais aller chercher mon sèche-cheveux et je vais essayer de réparer mon truc. Si j'y arrive pas, je me fous. Je serais dégoûtée de moi-même. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai mis là. J'espère que je vais y arriver. Après, il faut que je sache dans quel sens je l'oriente. Parce que j'ai peur que d'un côté, ça soit bien de l'orienter genre verticalement et de l'autre, moins bien. Il va falloir que je gère ça. On verra si je suis assez douée ou pas. Déjà, je vais regarder comment je fais. Je fais comme ça. Attendez, j'essaie de... C'est un peu lourd, mais... Genre, quand je me brosse, je fais ça, à peu près. Ou comme ça. Le truc, c'est ça, c'est que j'ai peur de... Si je le mets comme ça direct, après, je peux plus bouger. Et j'ai peur que comme ça, ce soit trop chiant. Après je peux le faire éventuellement le prendre là mais ça va être plus compliqué pour moi avec le poignet. Il est un peu lourd quand même donc faut que je sois... Ou alors comme ça. Bon écoutez, je vais tenter comme ça. Et voilà. On verra bien ce que ça va donner. Bon les amis, on vient de sortir de table. Chouchou est descendu à la voiture parce que... Enfin pas à la voiture, à son scooter. Parce qu'il est parti en scooter ce matin et ce soir un truc de son scooter s'est cassé la binette. Donc du coup il faut qu'il le répare. En plus cette semaine il fait tellement chaud qu'il voulait absolument faire toute la semaine en scooter. Problème, le scooter vient de lui lâcher, on est lundi. Et du coup il pourra pas faire forcément toute sa semaine. J'ai recollé du coup mon truc là et ça tient. Et ça tient plus que bien même. Bon écoutez, on verra ce que ça donne plus tard. Je vais pas me le faire maintenant. Du coup, je me suis attaché les cheveux toute la journée, donc ça a fait des ribambelles de frisettes. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hop là. Je vais me démaquiller. Je vais mettre mon petit tamis de lumière. Et j'espère être couchée avant que Chouchou remonte. Parce que souvent, c'est Chouchou qui est au lit avant moi. Pourquoi je suis toute floue? Souvent, c'est Chouchou qui est au lit avant moi. Et là, pour le coup, vu qu'il est descendu, j'ai envie de me mettre un petit coup de boost histoire d'être sûre d'être couchée avant lui. Juste pour avoir le plaisir de presque. Ah, puis alors ça, c'est un tic qu'il a. C'est toujours le laisser le volet ouvert. Et puis de s'allonger, style de rien. Et moi, je dis toujours, je ferme le volet, hein, chérie. Et là, j'ai presque envie d'aller me coucher, le laisser le volet pour voir si lui il le fera après. Ma petite vengeance personnelle du soir. Ah, on se taquine comme ça, nous, on est comme ça avec Chouchou. Bon, allez, je vais me démaquiller vite fait parce que sinon je vais vraiment perdre du temps. Je vous retrouve demain. À demain. Buongiorno tout le monde, on est mardi et il semble qu'aujourd'hui j'ai des choses officielles à vous annoncer. Alors déjà hier, je sais plus quand est-ce que je vous ai quitté, mais en gros voilà, il s'est rien passé d'extraordinaire de plus. J'ai enfin fait mon rôti avec mes frites que j'avais prévu depuis samedi et que finalement j'ai pu faire qu'aujourd'hui, donc ça va. Enfin que hier, donc ça va, c'est fait. Il s'est passé un truc hier, c'est-à-dire qu'en fait j'ai reçu des mails de confirmation concernant le travail. Je vous avais dit que je vous en parlerai plus sauf quand j'aurai un pied dedans et que ce sera officiel surtout. Et
se trouve que ça y est, c'est officiel, je vais pouvoir commencer mon essai encadré la semaine prochaine. J'ai du coup un rendez-vous jeudi dans la boîte dans laquelle je travaille actuellement, enfin voilà, dans laquelle je suis employée actuellement parce que je travaille pas, pour pouvoir voir un prestataire qui va me fournir du matériel pour pouvoir travailler correctement sur mon poste de travail. Donc ça va être, vous savez, la mise en place d'un bras articulé au travail, la souris verticale, le clavier incliné, les écrans à bonne hauteur, le siège qu'il faut, le repose machin, enfin bref, tout ça va être demandé, enfin a été demandé du coup à un fournisseur qui s'occupe de fournir le matériel adéquat en fonction du handicap. Donc là en fait j'y vais jeudi pour un rendez-vous donc particulier. Alors je vais être ramenée par un taxi parce que c'est dans le cadre du travail. Je vais être ramenée par un taxi, je vais du coup à mon rendez-vous pour pouvoir faire l'installation particulière et a priori je pourrais commencer, enfin c'est pas je pourrais, ça fait bizarre de le dire en fait, mais je vais travailler lundi. J'y vais il faut que j'y sois pour 8 heures. Et pareil, dans le cadre du travail, j'ai un taxi qui va m'amener parce que je prendrai pas la voiture tant que je ne suis pas apte à la conduire entièrement, c'est-à-dire passer ma 5e, enfin tout ça sans ma 2e main, clairement. Donc, et puis parce que je sais pas du tout ce que ça va donner après. Donc dans cette optique-là, on me donne l'opportunité d'avoir un taxi, donc je prendrai le taxi pour aller au travail. Et franchement, c'est un truc qui me rassure parce que j'avais tellement peur de devoir enchaîner avec ma journée après, d'être KO ou de pas pouvoir rentrer à la maison parce que je suis KO, d'avoir trop de douleurs après le travail. Donc ça, c'était un bon point qui me fait du bien. Donc en gros, j'ai un rendez-vous jeudi pour pouvoir m'installer dans l'enceinte du boulot et du coup dans les locaux du boulot, et à partir de lundi, je commence un essai qui va durer 15 jours, donc en gros 2 semaines. Au total, ça va faire 9 jours de travail puisqu'il y a un jour où c'est un lundi, c'est le lundi de Pâques, et nous on travaille pas les jours fériés, donc je sais que je travaillerai pas, et du coup ça va me permettre de faire à cheval sur ces 2 semaines une petite pause et de voir vraiment si c'est quelque chose qui peut me correspondre, enfin qui peut toujours me correspondre ou pas. Donc je suis extrêmement contente parce que déjà je quitte pas mon boulot, ce qui vraiment me faisait extrêmement peur au début. Un coup je vous disais j'allais pouvoir y aller, un coup j'allais pas pouvoir y aller, un coup je savais plus, un coup j'étais un peu en froid avec l'entreprise parce que j'avais tellement de doutes que c'était compliqué. Là je vous cache pas que je pense être à l'intérieur de moi beaucoup en froid encore avec l'entreprise, et je pense que ça va être compliqué de reprendre, mais voilà, tant que j'y suis pas allée, effectivement je peux pas avoir leur son de cloche réel, donc peut-être que je me suis peut-être moi-même trop braquée toute seule et que j'ai pas eu besoin de qui que ce soit pour me braquer. Donc je sais pas, j'en sais rien, je sais pas du tout comment ils sont vis-à-vis de moi, et par contre moi je sais que j'ai été assez en colère quand même par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que vous avez suivi que j'avais demandé du télétravail, enfin le médecin du travail avait demandé du télétravail exclusif, qui était faisable dans mon entreprise, qui était fait dans mon entreprise pour certaines, et a priori on a pas mal bataillé, mais a priori ils m'acceptent du télétravail 2 jours par semaine si je dis pas de bêtises, pas pendant l'essai encadré, parce que là j'ai dit bon, bataillez pas, je vais y aller parce que ça commence à me fatigue, ça a tellement puisé mon énergie que je me suis dit bon, vous savez quoi, j'ai besoin de toute façon de voir du monde, je serai là tous les jours pendant 2 semaines et ce sera très bien, et après on verra sur le mi-temps thérapeutique, mais pour l'instant effectivement je vais au bureau, et dans l'idéal a priori ils me laisseraient que 2 jours par semaine d'essai encadré, parce qu'ils ont dans l'optique de le supprimer ce télétravail. Donc en gros si j'ai bien compris le fonctionnement de mon entreprise, c'est de faire en sorte que ce soit pas écrit sur la fiche de poste du médecin du travail, en indiquant que de toute façon ils vont bientôt le stopper, comme ça au moins s'il y a quoi que ce soit et que je peux vraiment plus travailler au bureau, ils puissent me dire bah ouais mais de toute façon on avait prévu de le supprimer, enfin bref, en gros de pas rendre ça obligatoire par le médecin du travail, donc ils me l'autorisent entre guillemets parce qu'ils le font là, mais qu'après sur le long terme ils vont le supprimer. Je pense que c'est vraiment ce qui se passe, et que tout simplement ils veulent pas que je travaille à la maison, ils veulent pas que ce soit écrit, ils veulent pas être obligés à me faire travailler à la maison. Donc écoutez, j'ai refait mon logement, enfin on a refait plus ou moins le logement, et c'est ce qui m'a un petit peu décidé et fait un peu lâcher prise sur ce niveau-là. Je me suis dit que de toute façon le mi-temps thérapeutique va durer longtemps encore, puisque j'ai toujours pas fini mes séances et que je pourrais pas faire autrement que de faire mes séances à côté. Donc a priori je vais pas pouvoir reprendre à temps plein tout de suite. Je sais, bon déjà j'ai même pas fait
c'est encadré, mais donc je sais pas comment ça va se passer, mais il est fort possible que je n'arrive pas à faire mes 35 heures et que je sois obligée de baisser mon contrat. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que réellement j'ai envie de faire du télétravail? Est-ce que c'est pas plus mal que je reparte bosser tout simplement au bureau et que j'oublie d'être un petit peu à la maison, parce que ça fait quand même 2 ans que je suis bloquée à la maison et que je vois plus personne? Est-ce que ça me fera pas du bien socialement? Est-ce que ça fera pas du bien aussi à la maison de savoir que quand les garçons rentrent, ils sont pas obligés de se taire parce que je suis au boulot et que je suis en plein milieu du salon? Est-ce que mon bureau va rester aussi dans cet état-là, c'est-à-dire à peu près propre et rangé? Est-ce qu'il y aura pas de... Enfin, voilà, là pour le coup, il y aura pas de bazar du boulot, donc ça pourra peut-être me permettre de faire une petite coupure et de vraiment laisser le travail au travail et de lâcher prise un peu sur le tout. C'est peut-être des leçons de vie que je sais pas si c'est ça, mais je me dis que si ça doit se passer comme ça maintenant, c'est sûrement pas par hasard. Et c'est peut-être aussi... Enfin, en fait, tout ce qui s'est passé avant dans ma vie, ou sur cette période, m'a fait comprendre pas mal de choses, et je pense que c'est une option que j'ai vraiment voulu prioriser à bloc, mais qui finalement n'est pas plus mal si je ne fais pas de télétravail en exclusivité. Au départ, c'est parce que vraiment je me sentais pas du tout de conduire. Maintenant, je me sens de conduire, mais j'ai des appréhensions quant à ce que je fais après. C'est-à-dire que autant il y a des fois je peux faire l'aller, autant le retour, c'est Chouchou qui le fait. Donc c'est pour ça que vous me voyez faire des allers-retours, mais c'est vraiment des allers-retours sur des petites distances, ou alors après je fais plus rien de ma journée. Là, avoir le travail dans les pattes et donc la crispation, le stress, etc. plus après le boulot, c'est autre chose. Et du coup, voilà, c'est ce qui me faisait un peu peur. Bref, écoutez, je vais faire un essai, on verra bien. Du coup, mon essai commence lundi et jeudi, je vais faire la mise en place de mon bureau, a priori, puisque j'aurai un bureau attitré, puisqu'il faudra toujours mettre les choses en place. Alors, je suis pas certaine, mais je pense savoir quel bureau je vais avoir. Maintenant, on verra bien. On verra bien. J'aimerais bien garder mon bureau que j'avais avant, mais bon, écoutez, ça fait un peu 2 ans que je suis plus là, donc je pense que malheureusement, je n'aurai pas le choix en fonction des places restantes. Je pense que les nanas qui sont passées après moi auront clairement pris ma place sans problème, et c'est voilà, c'est clairement compréhensible, donc je leur en voudrais pas si j'ai pas ma place, mais j'aurais bien aimé récupérer j'aimerais bien de nouveau avoir la place que j'avais avant. On verra bien. Écoutez, ça fait partie des bonnes nouvelles, même si pour la plupart, reprendre le travail, ce serait pas la meilleure des nouvelles. Moi, pour le coup, après 2 ans d'arrêt, j'ai envie de vous dire, c'est la plus grosse nouvelle qui pouvait tomber, pour laquelle je vois une avancée dans mon évolution. C'est-à-dire que là, je vais reprendre le travail, ça y est, enfin. C'est presque, ça y est, je suis guérie. Alors, ça l'est pas, parce que j'ai encore... voilà, et que je lève pas encore tout à fait le bras comme il faut. Mais voilà, c'est bien, c'est très bien, c'est un bon point, c'est une belle avancée. Et là, c'est presque, je vais pas dire une marche, mais c'est un étage de franchi. Donc, ça y est, on y arrive. Donc, je suis contente. J'ai kiné cet après-midi à 15h. Nolan finit à 4 ou 5 ? À 5, je crois. Donc, si je finis à 4, alors attendez, il faut que je vérifie vite fait avant de vous dire des bêtises. J'aurais peut-être dû recommencer par là. Ah oui, il faut que je vous dise un autre truc, parce que là, je suis en train de passer sur mon téléphone. Alors Nolan, j'ai eu un retour du proviseur de son collège. Je pense qu'ils ont mal pris le fait que j'ai clôturé le sujet et que je voulais pas en entendre parler plus. Donc le proviseur a pris son petit mail, il ne m'a même pas téléphoné, il m'a envoyé un petit message en indiquant que de toute façon j'étais en tort, etc., que dans tous les cas le sujet sera clos quand Nolan aura fait son heure de colle. Et donc ils lui ont prévu une heure de colle le jeudi 17, de 10h à 11h, donc en gros en plein milieu de sa journée, enfin en fin de matinée, alors sachant qu'il a quand même son après-midi de libre. Enfin non, en fait si vous voulez, ce jour-là c'est un jour où il y a plein de profs absents. Je crois qu'il a un cours de genre de 9 à 10 et après plus rien, donc de 10 à 11 ils veulent le coller et de 14 à 17 il a cours. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez, de toute façon Nolan il est censé manger à la cantine, là ça me gêne moins. Et puis j'ai dit à Nolan, de toute façon s'il te fout une punition, et ben tu fais ce que tu fais, tu mets 1 ligne, 2 lignes et puis c'est tout, tu t'en fous, parce que de toute façon c'est pas moi qui te dirai quelque chose, sachant que je voulais pas que tu la fasses ta colle. Et j'ai dit à Nolan aussi que si toutefois il me cherchait des noises ou quoi que ce soit, ou que vraiment ça se passait vraiment pas bien entre temps au collège pour une quelconque raison, parce qu'en ce moment je vous raconterai la suite juste après, mais en gros s'il y avait quoi que ce soit qui se passait en plus avant cette date, j'étais capable de ne pas le mettre à l'école, tout simplement pour les enquiquiner. Voilà, donc il y a ça. Et oui, donc je vous dis ça parce que Nolan, en fait, depuis qu'il s'est pris cette heure de colle et que je l'ai refusé, apparemment les surveillants, toutes les surveillantes qui étaient présentes dans le bureau regardent Nolan avec insistance. Enfin voilà, elles sont un peu plus méchantes avec lui, plus mauvaises. Autant elles étaient très cool avant. En tout cas certaines étaient très cool avant. Autant là, elles sont un peu plus sur ses côtes. Donc forcément, je pense qu'ils attendent en fait qu'il faute pour pouvoir lui mettre une heure de colle et lui faire valoir. Donc j'ai dit, écoute Nolan, tu fais abstraction de tout ça. Surtout tu
tu t'en mêles pas, tu ne réponds pas, tu restes à ta place et tout ira bien. De toute façon, moi, je sais ce qu'il en est, donc voilà, il m'a dit à part le pion qui était pas là le jour J, lui, il s'en fiche, enfin voilà, on fait des trucs avec lui, il est cool, mais alors les filles, elles sont vraiment, il m'a dit, on est passé du tout au tout, quoi, donc voilà pourquoi je dis à Nolan, si toutefois on te cherche des noises trop souvent ou qu'il y a quoi que ce soit avec les surveillants, je pense que je les mettrai pas, tout simplement. Là, ça me gêne moins parce que c'est en dehors, enfin c'est en plein milieu des cours, donc de toute façon, il aurait été en permanence. Ben voilà, écoutez, mettez-le en heure de colle, il sera en permanence. Au pire au lieu d'être dans une salle particulière, il sera dans une autre. Ouais, bah, écoutez, si ça leur fait du bien. Moi, en tout cas, ça me choque moins que ce soit dans ces heures d'école plutôt qu'en dehors. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'était pour l'option pronote et donc les nouvelles concernant le collège. Mine de rien, ça a fait 3 vlogs, cette histoire. Hein. Ça a fait 3 vlogs. Et alors, attendez, oups. Je sais plus ce que je cherchais juste avant, mais je vais retrouver. Ah oui, c'était mon emploi du temps. Ah, c'était l'emploi du temps de Nolan, du coup, c'est pour ça que j'étais sur Pronote, au fait, je me rappelais plus, mais ça y est, c'est bon, c'est monté à mon cerveau. Donc, du coup, Nolan finit aujourd'hui à 5h, donc moi, j'ai mon rendez-vous kiné de 3 à 4. Ce qui fait que de 4 à éventuellement 5, si j'ai assez de temps, je pourrais aller faire un petit tour voir les chevaux. Donc, je suis trop contente, je suis grave contente. Je voulais y aller hier, mais finalement, hier, j'ai pas eu le temps. Puis finalement, en fait, le lundi, il n'y a pas grand-chose, puisque c'est en règle générale les lendemains de concours, donc ils sont plus en train de ranger qu'autre chose, ou alors ils sont tous au calme. C'est leur journée de repos, la plupart, donc... j'ai l'impression, en tout cas, que c'est leur journée de repos. Du coup, je bataille pas et j'y vais plutôt le mardi. Le mardi, il y a des cours intéressants et ça tombe pile poil au moment où je peux y aller, donc c'est parfait. Et donc, c'est pour ça, je pense que j'irai tout à l'heure. J'y resterai pas longtemps, certes, mais j'irai sûrement tout à l'heure, ça va me faire du bien. J'ai tellement hâte, si vous savez, de pouvoir travailler, de pouvoir... en fait, ce qui me motive à bosser, surtout, c'est aussi qu'à partir du moment où je saurai que je peux bosser et que je bosse bien et que tout va bien, etc., je me sentirai plus capable, je pourrai reprendre plus ou moins vite fait la voiture au fur et à mesure du temps, et reprendre la voiture intensément après le boulot. Et si j'arrive à faire tout ça, je sais que je vais pouvoir remonter à cheval bientôt. Et ça me motive encore plus, parce que si vous saviez à quel point j'ai hâte de monter à cheval, je pourrais monter à cheval là, mais je suis pas encore tout à fait sûre. Et puis même, mine de rien, ça coûte aussi de l'argent. Ça me ferait du bien pour ma rééducation, mais ça coûte aussi de l'argent. Donc j'attends un petit peu tout simplement de reprendre le travail et d'être vraiment mieux au niveau de mes conditions physiques. Mais ça fait partie d'un de mes objectifs aussi, en même temps que la reprise du boulot. Et d'ailleurs, je vous le cache pas que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais je vous avais dit que je voulais monter à cheval, etc. Et je vous avais dit il y a pas longtemps, enfin il y a longtemps quand même, que j'avais fait les achats, mais que je voulais pas vous en parler pour l'instant, histoire de pas me porter la guigne. Finalement, j'ai envie de vous les montrer quand même aujourd'hui. J'ai acheté un sac de pansage. Voilà, alors habituellement avant quand j'étais plus jeune j'avais une boîte, mais là j'ai trouvé que le sac c'était une bonne option parce qu'il s'ouvre bien, enfin bref, il avait l'air pratique. Et j'ai acheté une bombe, je vais pas la mettre là parce que je suis coiffée, mais attendez, j'essaie de l'ouvrir comme il faut. Hop. Ce qui est pratique, c'est que je peux tout mettre dedans finalement, et même ma bombe. Et donc j'ai acheté du coup ma bombe, voilà, je suis trop contente. Je vais reprendre l'équitation, les copines. Il va se passer plein de choses là. À partir du moment où je reprends le travail, je sais que ça va me faire du bien. Je le sens que ça va me faire du bien et c'est ce que je demandais depuis longtemps. Donc j'ai vraiment hâte que ça se passe. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles cette semaine. Hop là, allez, je referme. Et donc voilà, ça c'est mon sac de pansage. Je mettrai mes affaires. Alors je vais acheter petit à petit, c'est pour ça que j'ai acheté ça maintenant. J'ai acheté ça parce que c'était en solde en fait, fin janvier, début février. Le mois prochain, voire le mois d'après, si tout va bien, je commencerai à acheter du coup tout ce qui est brosse, etc., cure-pied, tout le toin quoi, habituel. Et voire même peut-être éventuellement les chaussures et les chaps. Et j'achèterai sûrement un pantalon ou deux, enfin bref, je verrai en fonction, mais en gros je continue de m'équiper petit à petit dans l'espoir de pouvoir monter à cheval, sachant que je sais que ça va arriver, et que quand ça va arriver, je sais que je vais y passer mes journées. Je me connais, je vais y passer mes journées. Chouchou ira pêcher, moi j'irai monter à cheval. Bref, mon vlog, ça y est, je l'ai fini. Je l'ai fait ce matin, c'est pour ça que je vous ai pas pris ce matin très tôt, parce que à 8h j'étais devant l'ordi. Je l'ai enfin fini, j'ai mis du temps, mais ça y est, c'est fait. Je vais pouvoir le monter, enfin le mettre sur YouTube, pouvoir faire la miniature que je ferai tout à l'heure, parce que là clairement je suis canée, j'ai mal à l'épaule. J'espère que cet après-midi il va me faire du bien à l'épaule, parce que vraiment depuis hier j'ai une douleur, mais de nouveau, enfin c'est encore plus... C'est vraiment pas agréable du tout. Donc j'espère vraiment que ça va passer. Et qui va me faire un massage de l'épaule du feu de Dieu, qui va me faire vraiment du bien, parce que vraiment là je le sens vraiment que j'ai mal.
Et voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, là je vais me poser, de toute façon je vais attendre que ma séance de kiné passe. Parce que vraiment là aujourd'hui, enfin ce matin j'ai charbonné pour pouvoir monter mon vlog, mais du coup j'ai un peu mal à l'épaule et il faut vraiment que je me soulage cette épaule avant de reprendre une séance de kiné, de me faire encore mal et de rater ma reprise quoi. J'ai tellement peur de rater ma reprise que là je prends tout ce qu'il faut, je prends des risques, mais c'est des risques qui sont mesurés et parce que je sais que je peux me reposer derrière. Donc là je vais profiter pour me poser, ça sera pas plus mal. Et d'ailleurs je vais profiter pour mettre un peu de Cicalfate sur mon bouton de chef qui a vraiment du mal à cicatriser, ce qui fait que ça fait que se rouvrir vu que c'est dans l'appli sur des lèvres. Et voilà quoi, je vous prendrai sûrement pour le midi parce que je vais manger sûrement des restes et que j'ai envie de manger avec vous. Mais c'est pas dit, sinon je vous prendrai je pense quand je serai au centre équestre après la séance de kiné, voire peut-être avant sur le trajet, j'en sais rien. Ce soir il y a orthophoniste donc ça va être assez calme et j'ai la fin de mon bouquin à lire. Ça y est, j'arrive enfin à bout. J'ai du mal à le lire, pourtant j'adore l'histoire. Elle est elle est vraiment en lien avec ce qu'on peut vivre. Enfin moi je sais que je me reconnais là-dedans complètement. Enfin peut-être pas dans les passages un peu érotiques, mais bon, bien que. Bref, j'ai toujours mon livre, vous savez, Love Like a Movie. Attendez, j'essaie de vous montrer parce que du coup je le travaille partout. Voilà, il me reste cette partie-là à lire. Cette partie pliée là à lire. Donc j'avance, mais j'ai tellement du mal à prendre du temps pour le lire que voilà, sachant que j'en ai acheté pas mal en ce moment, enfin récemment, que je veux absolument lire. Vous voulez que je vous les montre ? Je vous les montre vite fait. Alors, je pense que c'est pas des livres que vous ne connaissez pas, je pense que la plupart les connaissent. Alors déjà, le jour du décès de mamie, je suis tombée sur une bibliothèque juste à côté de l'hôpital, qui, vous savez, où on donne des bouquins, où on reprend, enfin bref, c'est... en gros, ceux qui ont plus envie de les lire, ils les laissent dans une bibliothèque, puis on les échange. Enfin bref, voilà, un truc qui était gratuit. Donc j'ai pris ce bouquin. Alors franchement, c'était juste parce qu'il était dans le truc, sinon ça m'aurait pas spécialement intéressé. Mais là, pour le coup, ça parlait d'un cheval. Et c'est a priori une histoire qui parle d'un cheval qui est arrivé à l'Olympic Horse Club, donc avec des difficultés, machin, truc bidule. Donc ça avait l'air d'être cool. Et puis comme j'ai envie de monter à cheval, autant vous dire que c'est très bien. Après, j'ai acheté 2 autres gros bouquins. Enfin, c'est des gros bouquins, c'est parce que c'est des versions bouquins, des grosses versions, vous savez, agrandies, mais je les ai vus en plus petit aussi. J'ai acheté celui-ci, Nos étoiles filantes, que j'ai envie de lire très très vite, très prochainement. Je vous dirai pas les histoires parce que je vous les dirai plus tard éventuellement si ça vous intéresse. Je sais pas est-ce que ma communauté elle lit aussi ? Vous lisez aussi ou pas ? J'ai acheté L'orpheline d'Auschwitz. D'ailleurs, j'ai envie de lire toute la collection. J'ai vu la sage-femme d'Auschwitz, la sage-femme de je sais plus quoi. Enfin bref, la petite... Il y a plein de trucs dans ce thème-là et j'adore. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci, donc je prendrai les autres plus tard. Mais Anna Stuart, elle a l'air de faire des bouquins, mais que j'ai trop envie de lire. Donc voilà. Attendez, je me relève parce que j'ai un peu mal au genou. Et après, j'en ai acheté 3 autres. Il y a... celui-là, À tout jamais, de Colleen Hoover, donc qui est la suite de Plus jamais, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai lu juste avant que le film sorte. J'ai aussi pris celui-ci, donc 6 ans à t'attendre, que j'ai hâte de pouvoir lire également. De toute façon, tous ceux que j'ai pris, c'est des trucs que j'ai vraiment envie de lire. Et j'ai pris aussi celui-ci, hop là, Et si tu revenais. Voilà, celui-là on voit moins, mais voilà, Et si tu revenais. Et ça, c'est des bouquins que j'ai vraiment très très envie de lire et que j'ai hâte de commencer, mais je ne veux pas les commencer tant que j'ai pas fini mon premier bouquin. Donc ça me fait 6 bouquins en attente. Autant vous dire que là, j'en ai plein dans la tête encore et qu'il faut absolument que je les avance, sinon je vais m'acheter des bouquins, mais je vais jamais les lire. Bon. Que vous dire, il fait 31 degrés. J'ai trop chaud. J'ai beaucoup trop chaud, j'aurais presque dû me mettre en petite robe. Mais comme je vais aller voir les chevaux, j'ai gardé le pantalon. Je mets pas ma ceinture parce que je vais juste au bout du parking jeter ma poubelle avant de partir chez le kiné. Hop là. Hop là. Oh bah tu sais, elle est là la dame avec son petit bob et son petit enfant. Oh, elle est trop choupinette. Elle est trop belle. Ils sont toujours matchés. Bon là elles sont pas. Mais elles sont toujours trop mignonnes. Bon, je vais poser ma poubelle, je reviens. J'ai mis un t-shirt bleu. Je pense que, comme je vais transpirer, je pense que je vais avoir les petites auréoles, vous savez, sur les dessous. Je déteste ça. Mais bon, j'ai pas le choix.
Je vais pas remonter. Enfin, j'ai pas le choix. Si, j'avais le choix de me mettre autre chose, mais je pense pas qu'il faisait si chaud. Et comme je sors pas mon chien en ce moment, du coup, parce que c'est pas moi qui l'ai, autant vous dire que je sais pas quel temps il fait dehors et que chez moi il fait bon. Du coup, voilà. Je me suis fait huer par le temps. Je savais qu'il allait faire chaud, mais à ce point, peut-être pas. Bon, allez, go. Je vais mettre la musique. Ah, batterie faible, je suis qu'à 20%. Oh là là, c'est la loose. Allez, vas-y madame, c'est normal. Je te laisse la place. C'est donc ça ta voiture, madame? Ah oui. Ok, donc je vois qui c'est cette dame. Merci. Je vois qui c'est cette dame. Ah ben je connaissais que son mari. C'est vrai que j'avais déjà vu son mari plusieurs fois. L'enfant pas du tout. Et encore moins la dame. Elle est trop mignonne. C'est fou il y a certaines personnes ont du style, d'autres pas du tout. Moi je sais que j'ai aucun style vestimentaire. Autant elle, toujours bien habillée. Trop belle, trop belle. Et sa petite, du coup c'est pas un garçon, c'est une petite fille. À moins que ce soit des jumeaux et que là pour le coup elle sorte avec la petite fille, mais il me semble pas. Il me semble que c'était le même petit bout de chou. Et bien là pour le coup, elle était trop belle. Elle avait une petite fleur dans les cheveux, une petite robe à volant. Enfin pas robe, petite combi volant. Vous savez, avec les volants sur les épaules là, trop mignon. J'ai une chaleur là qui me monte, qui m'envahit tout le corps. Ah, j'avais des pneus à gonfler aussi. Faudrait peut-être que je m'en occupe avant de... Bon, je m'en occuperai après. Il reste un peu plus de 5 minutes avant que Nolan descende de l'orthophoniste. Je me suis garée à l'ombre, enfin sur le peu d'ombre que j'ai trouvé, ça fait du bien. Après le kiné, j'ai été chez Intermarché, j'ai oublié de gonfler mes pneus, mais j'y suis allée pour aller chercher de quoi faire une salade composée ce soir, parce que clairement là il fait 27, il est 18h15 et on crève de chaud encore. Moi je suis en débardeur, les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, et pourtant je suis à l'ombre, j'ai hyper chaud. Donc ce soir ce sera salade, ça va nous faire du bien. J'attends Nono et après on fonce. Je sais pas encore ce que je vais faire exactement comme salade, mais je pense que ça va être chacun met un petit peu ce qu'il veut. J'ai pris un petit peu de tout histoire d'eux. J'ai pris même un melon. Je sais pas si c'est encore le moment de prendre des melons, mais en même temps il fait tellement bon et doux chez nous que bon bah peut-être que le melon sera bon. J'ai même pas regardé d'où est-ce qu'il était. Écoutez, il est bon, tant mieux. Il est pas bon, bah il est pas bon. Ce sera juste le premier de l'année et puis basta quoi. Mais ouais, j'avais envie d'un truc frais aujourd'hui parce que vraiment il fait trop chaud. Et en ce moment on mange des trucs quand même assez lourds en fin de journée. La digestion est un peu difficile même. Donc là pour le coup, enfin je dis digestion, on n'a pas un mauvais transit. Enfin je vous parle pas de transit, là je vous parle surtout du fait que mine de rien, quand on sort de table on a bien mangé quoi, on s'est bien goinfré. Donc là pour le coup on va essayer de manger un peu plus léger et ça sera très bien. Voilà, écoutez, j'attends Nono, après on fonce. Du coup, je vous reprendrai pas avant demain parce que ce soir, quand on va arriver, je vais faire le repas et tout. Puis ça va être, comme d'habitude, la routine du soir. Donc, en règle générale, je filme pas. Et je vous reprendrai demain, sachant que entre tout à l'heure et maintenant, j'ai encore eu des soucis pour jeudi pour mon fameux rendez-vous où on fait les tests. De nouveau, il y a un truc qui va pas et je sais plus quoi vous dire quoi. Je sais plus quoi vous dire. Alors j'espère juste que ça va se résoudre très vite parce que j'ai su ça là il y a à peine une demi-heure. J'espère juste que ça va se résoudre très vite et que ça va pas tout annuler. Parce que là ce serait du foutage de gueule puissance 12. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je crois que je pourrais grimper dans les tours très vite et pas tout annuler mais presque parce que trop les nerfs. Donc on verra bien. Écoutez, je croise les doigts. On verra bien. On verra bien. J'ai eu un massage chez le kiné, ça m'a fait du bien. Après j'ai eu une boule de massage, vous savez, qui vibre là, que j'ai dû masser un peu partout. En fait les douleurs que j'ai là, il m'a dit c'est l'algo qui revient en fait. Des fois ça vient simplement parce qu'on a fait trop d'efforts, d'autres fois il n'y a pas de raison particulière. Et en fait comme j'ai mal à toutes les articulations en ce moment et que ça réagit très vite, c'est très rouge très vite. Mon kiné on a déduit que c'était des réactions d'algodystrophie qui me restent encore. Donc voilà, hein, écoutez, l'articulation de mon épaule va à peu près bien. J'arrive à la lever. Quand c'est lui, c'est un peu plus facile. Sur le côté, c'est pas encore tout à fait ça. Ça me chauffe encore un peu sur le haut de l'épaule. Mais a priori, ces douleurs-là, c'est pas forcément musculaire, mais c'est plus les symptômes de l'algo. Donc
Donc voilà, malheureusement, tant qu'il y a ça, je peux pas trop guérir de mes articulations. Donc on espère quand même que l'infiltration a fait du bien, que la deuxième infiltration a fait du bien. Et on fera avec, hein, de toute façon, pas le choix. Hein. Pas le choix, pas le choix. J'espère juste que ça va passer à un moment donné, parce que ça fait quand même 2 ans bientôt. Ça va faire 2 ans, vous imaginez? Je crois qu'au moment où je vous parle, ça va bientôt faire 2 ans. Bref, je vous laisse. J'attends Nono. Et puis je vous dis à demain matin. Je sais pas ce que je vais faire encore demain, mais je crois que ma séance de kiné elle est l'après-midi, donc demain matin peut-être que je ferai du montage ou je sais pas. Attendez, je vérifie ma séance demain. C'est ça, demain j'ai rendez-vous à la même heure l'après-midi, donc ça va être tranquille demain matin je pense. Oh, on croirait que je viens de me lever, mais pas du tout. Bien le bonjour les amis, il est midi moins 20. On n'est pas du tout tôt le matin. Pourtant je suis levée depuis tôt le matin. J'ai fait 2-3 papiers, je me suis occupée de ma propre personne, à remettre à jour mes petits trucs à droite à gauche. Nolan entre-temps est rentré du collège parce qu'il finissait à 10h aujourd'hui. Donc voilà, tranquille aujourd'hui. Si vous l'entendez, c'est lui qui râle parce qu'il est sur Fortnite. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté parce que vous êtes un peu flou, enfin je suis flou. Voilà, écoutez, donc le rendez-vous a été décalé pour demain. Au lieu de 14h, j'ai rendez-vous à 15h. J'ai du coup appelé le taxi et tout ça pour être à l'heure et tout. Donc ça c'est chose faite. Aujourd'hui j'ai rendez-vous à 15h chez le kiné, rien d'extraordinaire après, donc je pense que je vais rentrer dans la foulée. J'ai pas mal de petits papiers à ranger aussi parce que j'accumule et puis après je range tout d'un coup. Il va falloir que je m'en occupe. J'aimerais bien essayer de récupérer éventuellement les classeurs que j'ai chez mon beau-père pour pouvoir lui faire vraiment son classement parce que j'ai des papiers à lui aussi ici. Et puis ce serait bien que tout soit rangé, tout soit au bon endroit tout simplement. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. En gros, rien d'extraordinaire aujourd'hui. On est mercredi. Je pense que ça va être une journée tranquille. Hier, il faisait hyper chaud. Il faisait 30 quasiment. Ce matin, on a eu du brouillard. À cette heure-là, il fait un peu gris. Il n'y a pas un grand ciel bleu, quoi. C'est gris, mais c'est pas, il fait pas beau, quoi. Donc voilà, quoi, sans plus. Donc voilà, rien d'extraordinaire aujourd'hui. Je pense pas qu'il pleuve, mais en tout cas, c'est très gris. J'espère que demain il fera beau. Juste histoire d'eux, mais j'ai rien d'extraordinaire à faire, vous me direz, mais à part le rendez-vous. Non, demain il pleut. Pas comme ça. Demain il pleut, vendredi il fait beau, samedi orage. Dimanche il fait beau, il pleut. Enfin demain il pleut mais c'est pas dit. Bon bref on verra, c'est pas grave. De toute façon, j'en serai juste à mon rendez-vous, c'est tout ce que je vais faire. Je vais me concentrer là-dessus demain. Je sais pas encore comment il faut que j'y aille. Dans quel état d'esprit il faut que j'y aille. A priori je vais voir que mes collègues, il y aura pas de chef. Donc j'ai envie de vous dire ça devrait bien se passer, bien que même avec mes collègues j'ai peur d'avoir trop accumulé et d'être presque en colère contre elles alors qu'elles m'ont rien fait les pauvres. Peut-être que mes employeurs non plus, mais je sais pas, j'ai du mal à... J'ai l'impression d'être dans un mauvais mood en fait pour y aller. Donc je vais essayer de positiver le tout, histoire d'y aller contente. J'ai préparé ma clé USB avec tous mes codes et tout ça, enfin tout ce que j'avais besoin quand je travaillais. Parce que j'avais toujours besoin de ma clé USB. Je me suis fait une fiche avec tous mes mots de passe parce qu'on a je sais pas combien de sites où il faut des mots de passe. Alors je sais pas si je les ai tous, mais au moins j'ai les principaux. D'ailleurs j'ai oublié un truc, c'est sur le téléphone. J'ai un truc à faire une manip à faire sur le téléphone. Faudra que je revoie. Il faut que je ressorte mon classeur. Bon mon classeur il est là, je l'ai. Mais il faudrait que je regarde un peu genre mes notes, histoire d'être sûre. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, je vais pas me mettre de pression. Je vais avoir, si j'ai bien compris, plus ou moins une nouvelle formation, en tout cas une mise à jour. Et puis là, j'y vais quelque part juste pour un essai. Ça se trouve, ça marchera pas après, donc ça sert à rien que je me focus dessus non plus. Il faut que je commence à penser à moi et à comment je m'adapte sur mon poste, et après on verra pour tout ce qui est formation, tout ça. S'il faut que je bosse un peu plus les week-ends sur les premières fois, et ben je le ferai, tout en gardant bien sûr une limite à ne pas dépasser, c'est-à-dire que je veux bien travailler 1 ou 2 heures l'histoire de rattraper mon retard et de récupérer un peu les infos que j'ai pas, mais pas plus quoi. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai mis ma clé USB à jour, histoire d'être sûre que je sois pas dans la panade le jour où ça arrive, le jour où je vais avoir besoin. Et puis après, pour le reste, on verra bien sur place. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là pour l'instant. J'ai mis mes fichiers sur l'ordi, j'en ai pas beaucoup depuis lundi, mais j'ai un problème avec ma caméra, là, ma petite caméra d'ailleurs. Si vous me posez la question, c'est celle-ci que j'ai là. J'ai la Insta360 Go 3S. Et je sais pas pourquoi là aujourd'hui j'ai téléchargé mes fichiers, ça m'a mis qu'on était en février alors qu'on est en avril. Donc j'ai pas trop compris, j'arrive pas à changer les réglages, je sais même pas comment on fait pour mettre les réglages genre de l'heure et tout ça. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a pas mis la bonne date. Donc j'espère que j'ai pas trop m'enquiquiner après à mettre tous mes fichiers comme il faut dans l'ordre sur mon logiciel de montage, parce que ça
c'est déjà assez relou comme ça de trier les rushs. Si en plus de ça, faut que je regarde par rapport aux dates et enfin bref, et que ça corresponde pas, ça va être très très chiant. Donc j'espère que ça va aller tout simplement. Et puis après, le reste, tant pis, hein, j'ai envie de vous dire, on fera avec. On fera avec. Pourtant, essayer de regarder dans les modes, dans les... Là, il me dit qu'il est 13h45. Il est pas du tout 13h45. Ah, est-ce qu'il m'a pas mis il est pas du tout 13h45. Je sais pas pourquoi il m'a mis... il met 13h45. Pas du tout, il est pas 13h45. Je comprends pas. Je ne sais pas. Bon bref, je vais vous laisser parce que j'ai Nolan qui est en train de piailler dans sa chambre avec ses potes. Moi je vais commencer à préparer un petit semblant de repas. Aujourd'hui ça va être petite salade. Reste de petite salade parce qu'hier on a mangé de la salade. Et voilà. Et voilà, je vous reprendrai plus tard si j'arrive à régler mon truc. Il est 15h. Bientôt 15h. J'ai pas pris le temps, j'ai pas pris le temps de regarder mes réglages là sur la caméra, mais je sais pas ce que j'ai foutu tout à l'heure. Je l'ai réinitialisé sans le vouloir, en voulant changer l'heure. Résultat, j'ai fait n'importe quoi. Et en plus de ça, ça a rien changé. Parce que ça s'est quand même mis à la mauvaise heure. Je pars chez le kiné, le temps s'est levé, du coup il fait chaud. Il fait 20, bon là il fait plus que 20, mais bon. Parce que j'ai très chaud. J'ai très chaud. Je baisse les fenêtres. J'ai laissé Nolan à la maison parce que il est tranquille. Je lui ai dit qu'il aille dehors un peu histoire de s'aérer. On est mercredi après-midi donc il va y avoir des gosses dehors dans pas longtemps. Et écoutez, on verra bien. Pour l'instant, personne à l'horizon. Et lui, geek. J'espère quand même qu'il va se bouger. J'ai demandé à Nolan s'il voulait aller voir les chevaux avec moi. Il m'a dit oh non, pas trop. Ouais, je dis t'es nul parce qu'il fait beau. Ça aurait été l'occasion d'aller voir nos chevaux préférés et tout. Et puis il veut pas. Donc c'est pas grave. Soit je me tâte. Ça en dépend de l'heure. En fonction de l'heure à laquelle je serai lâchée en kiné. Soit j'irai dans la foulée voir les chevaux toute seule comme une grande. Soit j'irai chercher Nolan pour qu'on y aille tous les deux. Mais a priori Nolan ne veut pas y aller. Ou alors il veut y aller mais après le kiné quoi. Il veut pas venir chez le kiné avec moi particulièrement. Ce que je peux comprendre. C'est un peu long pour lui qui attend. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Il faut que je gonfle mes pneus. Ça fait 3 jours que j'arrête pas de le dire. Je vais vraiment être en panne de chez panne après. Bref, écoutez, je vous laisse. Je vais chez le kiné et on verra ce que je fais après. Bon, mes chers amis, je ne vous ai pas pris après le kiné. Il est 7h moins 10, Chouchou n'est toujours pas rentré et à mon avis il va rentrer tard donc voilà, je prends le temps. Ce soir on devait avoir papy qui devait manger à la maison et finalement, vu qu'il rentre tard, Chouchou on le laisse, il préfère manger de son côté. Je suis désolée, vous ne voyez plus, il y a le contre-jour. Du coup ce soir, au lieu de faire un truc un peu plus sophistiqué, le retour des pâtes carbo les amis. Donc j'ai pris des spaghettis, des capellini, parce que moi j'aime pas les spaghettis. Enfin, je sais pas que j'aime pas, c'est que je trouve que les pâtes elles sont trop épaisses. J'aime bien les capellini parce que c'est des spaghettis tout fins et c'est très bien. Donc avec les lardons, un peu de crème fraîche, ça ira. C'est pas forcément du carbo, hein, on sait, mais ça ira très bien pour ce soir. Donc voilà, du coup j'ai commencé à faire chauffer mon eau, mais comme il est 7h et que Chouchou n'est pas rentré et a priori il était encore même pas chargé dans son camion, je pense qu'on va avoir le temps de se préparer tranquillement. Donc je vais mettre la table, je vais demander à Nolan de mettre la table tranquillement et puis on va l'attendre gentiment, tout simplement. Donc voilà pourquoi je vous prends ce soir, parce que sinon habituellement je peux pas vous prendre à cette heure-là parce que c'est trop le jus. Tu twerk? Non. Si, il était en train de twerker. Mon fils twerk. Non mais je vous jure, sacré phénomène celui-là. Bon, chez le kiné, j'ai pas fait énormément de choses finalement. Il m'a fait faire de la poulie, ce que je fais tout le temps en fait. À chaque début de séance, je fais de la poulie. Et il m'a fait faire un truc, vous savez, pour les nerfs, pour contrôler mes nerfs du poignet. Et c'était pas Jojo, mais attendez, un peu de lumière s'il vous plaît. Pourquoi c'est comme ça? C'est mieux comme ça. Ouais, il m'a fait faire ça donc pour relever. C'était pas Jojo, mais j'ai fait quand même un score de 71 sur 100. Alors que, donc avec des petits scores, avec des petites. Vous savez, réglé pour mes forces et mes nerfs. Alors que la dernière fois, j'avais fait, je crois, 13. Juste après l'infiltration, j'avais fait 13 sur 100. C'était vraiment pas beau, mais bon. En même temps, c'était a priori normal parce qu'il y avait l'inflammation, ce qui fait que ça agissait aussi un petit peu sur les nerfs. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, pour le coup, c'est bien récupéré. Par contre, j'ai de l'algo qui revient en puissance. Parce qu'à peine on me touche l'épaule comme ça, c'est comme si on m'appuyait fort sur un bleu. Donc a priori c'est l'algo qui revient puisque j'ai aussi mal au poignet et au coude. Enfin bref, j'ai mal aux 3 articulations en même temps. C'est assez rare parce qu'en règle générale c'est plutôt soit 1 sur 3, soit 2 sur 3, mais jamais les 3 d'un coup. Et là pour le coup c'est le cas en ce moment. Et ça fait une petite semaine depuis l'infiltration en fait que j'ai cette douleur là. Nono, can you put the table please? Tu peux mettre la table mon chéri s'il te plaît? Mileshker, je vais l'aider à baisser les chaises là. J'ai mis une machine à tourner, je vais la mettre à étendre tout à l'heure. Ah mais non, je l'ai mise à étendre je l'ai pas mise à étendre mais je l'ai mise à tourner tout à l'heure. Donc elle est finie maintenant.
Ben voilà, je vais la mettre à sécher, c'est que des serviettes et tout ça. Comme ça, je vais gagner du temps. Et après, hop là. Et après, ben, je finirai le repas, enfin que j'ai commencé d'ailleurs. Et puis voilà, on va attendre que Chouchou revienne. Je sais pas à quel moment il va revenir, mais il était dégoûté tout à l'heure. Il m'a appelé, il était 6h30. Il m'a dit oh, je sais pas, j'ai toujours pas chargé, je suis dégoûté. Donc à mon avis, Chouchou il va être colérieux quand il va rentrer. Il va vouloir manger très vite, aller se coucher très vite pour continuer sa journée de demain. Et moi demain, j'ai envie de vous dire, je suis invitée à manger en Espagne avec mon beau-père et mon beau-frère. Et après, ben, j'ai le taxi qui vient me chercher pour mon fameux essai au boulot. Donc j'espère que ma journée va bien se passer. Parce que j'ai un peu la pétoche. Je commence à avoir un peu la pétoche, je crois. Bref, j'ai besoin de mes deux mains, ça ira plus vite. Donc je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. À manger ou... Est-ce que ça va si Il est tombé. Il est tombé. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si je fais à manger Non ou mais tu mets la table. je suis en train de faire à manger. Toi mets la table comme je te l'ai demandé. Non, mais je finis, Non, t'avais qu'à le faire avant au lieu que je te le réclame. Normalement, Nolan, t'es assez grand pour savoir que quand c'est, enfin à cette heure-là, c'est l'heure de non, bosser. caméra, elle prend confiance. Tu prends pas confiance. Elle prend confiance. Tu prends pas confiance toi, quand t'es en caméra peut-être. Il a cru que c'est lui qui dirigeait la maison. Non mais je rêve. Allez Dot, s'il te plaît, me fais pas crier. Il est fatigant ce garçon. Faites des adolescents. Enfin faites des gosses et après ça devient des Je suis adolescents. quoi, moi? Un adolescent casse-pied. Il me fatigue. Ouais, allez. Oui. Protège ta mère. Allez, sors de là. File. Va faire ce que je t'ai demandé. Nolan, s'il te plaît, je vais pas rigoler. Je veux bien que tu me fasses des bisous devant la caméra, mais abuse pas non plus. Abuse pas, sinon je te prends les fesses et je te les pinch. Oh, tu veux On est pas dans la La caméra, chance. mon fils. Ouais, je vais te pincher les fesses, moi, tu vas voir. Tu peux pas me pincher les fesses à moi. Eh, dis donc, fais pas ça à ta mère. Allez, va là-bas. Non, mais regardez-le, celui-là. Ouais, enfant sage, ouais. Enfant très très sage. Pinche-moi les fesses, tu vas voir. Vous avez vu, elle m'agresse. Oui, je t'agresse, oui. Quelle bien mère sûr. indigne, oh là là. Arrête, stop. Regardez, il y a un truc qu'elle aime pas. Nolan, allez, s'il te plaît. Ton bébé, comme ça. Nolan, s'il te plaît. Allez, stop. Peut-être faire un bidou. Nolan, s'il te plaît, merci. Allez, zo. On me fait virer. Oh là là, sortez-moi de là, sortez-moi de là. Hop là, allez, je mets tout à éteindre. Je vais mettre l'autre machine à sécher, à laver. C'est du linge de couleur du boulot principalement. Et comme Chouchou a eu des problèmes avec son scooter en début de semaine, je vous en ai pas parlé, mais attendez, je vais peut-être vous montrer ma tronche plutôt que mon cul. Pardon pour les gros mots. Mais ouais, Chouchou va en scooter au boulot en ce moment parce qu'il fait beau. Et attends Dolan, s'il te plaît, va faire la table, tu reviens après. Mais j'ai une question justement pour Quoi? le faible. On est que il 3. vient ou Non, pas on est que 3. Chouchou va au boulot en scooter en ce moment parce que bah du coup il fait beau. Sauf que comme par hasard il avait tout mis à jour sur son scooter et comme par hasard le lundi il a perdu un truc sur son pot d'échappement, je crois, qui fait que son pot d'échappement fait un bruit monstrueux et que du coup lundi soir et hier soir il cherchait de quoi le remplacer, il a pas réussi. Donc il a tout démonté hier soir et du coup bah il avait des affaires de couleur de boulot. Qu'il a rajouté, enfin qu'il a remis par-dessus, enfin bref, en gros il s'est sali encore plus que ce qu'il était. Donc du coup j'ai une machine à faire en plus. Habituellement je le fais plutôt en fin de semaine, là on est mercredi, j'en commence déjà une. C'est assez rare mais voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Hop là, allez ça c'est le dernier. Après j'enchaîne avec l'autre machine, je mets mes pâtes à cuire, parce que là l'eau doit être en train de bouillir plus ou moins. Et voilà quoi. Ah, voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Maintenant autre machine. Alors avant ça, on va faire ça. J'ai une question à vous poser d'ailleurs. Pour celles qui achètent des trucs pour laver les fringues chez Action, est-ce que vous connaissez ça? Les pastilles Lénore là, vous savez, pour que ça sente à peu près bon dans le linge. J'ai aussi trouvé ça. Ça fait un moment que je les ai. Hein. J'ai acheté celui-ci qui sent très bien, qui sent très bon, et celui-ci qui sent très très bon aussi. Mais je trouve que dans le linge, il n'y a pas une grosse différence. Donc dites-moi ce que vous en pensez si vous les avez achetés ces trucs-là. Et comment vous les utilisez, parce que franchement moi j'ai du mal à... Je crois que j'en mets beaucoup trop pour que... Enfin j'en mets beaucoup parce que j'ai envie que ça sente. Mais même si j'en mets beaucoup, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose quoi. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse. Parce que là ils mettent 2 doses. Ah à moins que ce soit un truc pour mettre... Enfin que ce soit 2 doses en entier. Ah c'est possible. Bon bref écoutez, je sais pas trop comment ça se dose. Enfin si c'est écrit sur le... C'est écrit dessus mais j'ai un peu la flemme de lire. Mais je trouve que ça sent pas. Même celui-ci ils disent... Je sais plus comment ils disaient. Je crois que c'était genre un bouchon. Ouais, ajouter un bouchon dans le tiroir de l'adoucisseur. Mais un bouchon c'est tellement peu. L'odeur on la sent pas du tout quoi. Donc j'ai pas trouvé que c'était très très efficace. À moins que je l'utilise pas comme il faut. J'attends vos avis si toutefois vous l'avez utilisé de votre côté. Pour me dire ce que vous en avez pensé. Ou ce que vous en pensez. Ou si vous connaissez un truc plus efficace. Hormis de la soupline bien sûr, parce que quand je mets ça je mets pas de soupline, sinon j'ai 2 odeurs, enfin ou alors je mets une soupline, ou alors s'il faut je mets une soupline genre
sans odeur quoi. Mais de la soupline sans odeur, je crois que ça n'existe pas. Donc voilà, c'est soit je mets de la soupline tout court, soit je mets ça éventuellement. Et à voir ce que ça donne, j'en sais rien. Allez, écoutez, ma machine, elle est prête. Elle est en train de sécher. Celle-là, hop, elle tourne aussi. Et l'autre, il sèche. Impeccable. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça s'appelle une organisation des tonnerres. Et la table est mise. Oh là là, qu'est-ce qu'il est efficace, mon fils. Ça fait du bien. Il est casse-pied, mais il est efficace. Faut le répéter 25 fois, mais c'est fait après. Bonjour tout le monde, on se retrouve jeudi, ça y est. C'est aujourd'hui le jour J où je vais à mon boulot pour faire les réglages, qu'on fasse la location du matériel et qu'on s'adapte au handicap. Je me suis habillée un peu en tenue d'été. Enfin, j'ai mis un pantalon que je mets que l'été en règle générale. Vous savez, c'est les pantalons, il est un peu petit. Enfin, c'est plutôt moi qui suis un peu trop forte, mais j'ai mis ça. Voilà, je me suis habillée comme ça, avec les petites sandalettes. J'avais pas spécialement envie de mettre un jean pour faire genre je viens au boulot et je m'habille en jean. J'avais juste envie de suivre entre guillemets la météo et du coup comme il fait beau depuis quelques jours et que ce pantalon suffira, j'ai eu envie de les ressortir, sachant qu'à la base j'avais dit aujourd'hui s'il fait beau je mets une robe, une jupe. La jupe ça fait peut-être un petit peu trop été pour le coup, trop été, trop la chaille et trop je suis en vacances, alors que pas du tout. Donc j'ai préféré mettre un petit pantalon quand même. Alors aujourd'hui, du coup, j'ai été appelée à 7h15. C'était un portable, j'ai répondu du coup. Parce que à cette heure-là, c'est assez rare quand même. Donc je me suis dit, il y a un truc grave, il y a un truc important ou j'en sais rien. Et quand j'ai répondu, c'était le taxi en fait qui venait me chercher pour m'amener au boulot. Mais pour m'amener au boulot pour la semaine prochaine. Alors je dis non, aujourd'hui c'est pas 7h15 qu'il faut venir me chercher, c'est plus tard, c'est 14h30 parce que là, clairement, je ne vais que sur un rendez-vous, enfin je vais qu'à un petit rendez-vous de base entre guillemets. Donc il m'a dit bon bah désolé, au revoir. Voilà, donc j'espère qu'ils vont pas se planter et qu'ils vont pas oublier de venir me chercher cet après-midi, ce serait dommage. Je pense que je les appellerai un petit peu avant histoire d'être sûre, pour pas prendre de risques et pour pas arriver en retard à mon rendez-vous quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire, j'ai pas mis mon attelle depuis quelques jours, je pense que je vais la mettre sur moi quand je vais y aller. Non pas pour me faire plaindre, mais surtout pour qu'ils voient que j'endure le soir déjà, et qu'ils voient que la preuve, à ce moment-là de la journée je suis comme ça, mais en fin de journée je peux être dans l'autre sens, si je conserve mon extension. Donc en gros qu'ils voient bien qu'il y a vraiment une perte dans le journalière en fait sur mon bras. Donc je pense que je vais la prendre et que je vais la mettre, ce qui m'impose aussi de mettre du coup, vous savez, alors je sais pas si vous savez parce que je voulais pas spécialement déjà, j'ai jamais fait de fixette dessus, mais tous les soirs en fait j'enfile, vous savez, une espèce de, comment on appelle ça? Moi j'appelle ça un manchon, mais ouais, une espèce de manchon en fait, j'en enfile un ici et un sur l'avant-bras histoire de me faire comme une seconde peau, comme si j'avais un tissu par-dessus, de façon à pouvoir mettre la telle et pas me faire mal avec les scratchs éventuellement, sachant que même les scratchs ils sont quand même en néoprène donc je risque rien, mais c'est juste pour que ce soit plus confortable. Donc ça m'impose quand même que je mette ça sur tout le bras. Il fait quand même chaud aujourd'hui donc j'espère que je vais pas avoir trop chaud et transpirer comme une malpropre. Donc voilà, je me suis fait, je vais pas dire une beauté, mais j'ai essayé de me coiffer un peu mieux que d'habitude. J'ai essayé de faire une petite raie au milieu, bon c'est pas l'idéal hein, mais c'est un peu mieux que ce que j'ai l'habitude de faire. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, de toute façon ce sera trop tard. Et voilà, je suis prête à partir, comme ça au moins s'il y a quoi que ce soit, y a pas de souci, je fonce. Et puis je mettrai mon attelle au dernier moment. Je vais peut-être la mettre ce matin, et encore ce matin, comme je dois aller rejoindre mon beau-père et mon beau-frère, je sais pas si je vais la mettre tout de suite, je vais peut-être attendre un petit peu et je la mettrai avant de partir. On verra. Je sais pas trop encore comment je vais faire. De toute façon, il faut aussi que j'ai l'autre attelle. Donc ça se trouve, je la prendrai même pas, je la prendrai peut-être que le matin, le vendredi matin. Peut-être que je la prendrai plus le vendredi matin éventuellement et je prendrai l'attelle. En même temps, je pense qu'il faut qu'il la voie quand même l'ergo pour voir vraiment où sont mes besoins, à quel niveau sont mes besoins. Je pense que je vais prendre les deux de toute façon. Enfin, la telle que j'ai habituellement, bon là je l'ai pas mise parce que je viens de me préparer, mais la telle que j'ai au poignet plus la telle éventuellement que j'ai en plus au coude la nuit quoi. Comme ça au moins il voit tout et puis en fonction il adapte le matériel, sachant qu'on a déjà plus ou moins prévisualisé ce qu'il fallait et qu'il y a juste maintenant à faire les essayages et à voir si ça convient ou pas. Et d'après ce que j'ai compris, je vais avoir possiblement un espèce de bras articulé, vous savez, où je peux poser mon avant-bras et qui bouge en même temps que moi. Enfin, c'est le plus, entre guillemets, le plus, comment dire, le plus
pas sophistiqué, mais celui qui fait plus handicap. Le reste, ça reste des adaptations qu'on pourrait mettre un peu partout et qui peuvent aller à tout le monde sans souci. Enfin, c'est pas spécifique à mon bras, quoi. Genre souris verticale, etc. Donc voilà, écoutez, à voir, on va tester. J'espère que j'aurai pas un clavier à grosses touches parce que je déteste les claviers à grosses touches. Et a priori, ils vont me changer le clavier. On posait la question à savoir s'il fallait un clavier, vous savez, coupé en deux, avec le AZERTY coupé en deux, parce que moi je suis team PC et pas team Mac. Et moi j'ai dit que ça me perturberait trop, que j'avais pas envie parce que ça allait me ralentir encore plus. Donc voilà, mais du coup je fais avec un clavier classique comme sur mon clavier d'ordinateur à moi. Et voilà, on va voir si ça me déclenche pas trop de... Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais à partir de lundi, on verra si ça me déclenche pas trop de fourmillement, vous savez, ou de gêne dans les doigts. Et voilà. Mais je pense que ça va le faire. En tout cas, au niveau du boulot, je m'inquiète pas. C'est plus au niveau des relations, collègues... C'est plus au niveau relations sociales que j'ai peur. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi en fait depuis le début. Au départ ils étaient tous avec moi, ou en tout cas de mon côté. Et plus le temps s'est trouvé long et plus j'ai l'impression que plus j'ai mis du temps en fait à revenir et plus les gens se sont tournés contre moi. Enfin je sais pas, c'est peut-être moi qui me fais des films tout simplement, mais en tout cas c'est l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. J'ai pas spécialement peur pour le boulot, j'ai juste peur d'avoir mal ou d'avoir des réactions qui sont pas très agréables et que je puisse pas contrôler ou que je puisse pas gérer entre guillemets. Mais en même temps j'ai envie de vous dire c'est un essai, je suis encore en arrêt, donc si vraiment ça va pas je me casse tout simplement, je m'en vais et je leur dis je peux pas, je rentre à la maison et normalement ça devrait pas gêner. Donc j'ai envie de vous dire c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Mais j'espère que ça va bien se passer parce que si ça se passe bien, ça enclenche derrière le mi-temps thérapeutique et donc entre guillemets une belle avancée. Donc et puis je préférerais cette solution plutôt que de devoir clôturer mon contrat, et devoir chercher du boulot, rechercher du boulot, etc. Enfin bref, retrouver du travail après, entamer une période d'essai, voir que, enfin bref, ce cheminement-là, il me fait un peu plus peur pour le coup. Surtout maintenant que j'ai la RQTH. Alors je pourrais éventuellement postuler sans et puis leur dire après, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça me porte un peu préjudice. Donc voilà, écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Je vais pas filmer là-bas, hein, clairement. Je vais peut-être pas filmer en Espagne non plus. Donc je vous en parlerai peut-être que demain. Là, je voulais juste vous faire une petite intro pour vous dire que j'étais prête et dans quel état d'esprit j'étais. Maintenant, tout va se jouer tout à l'heure. Et comme je peux pas, enfin c'est des séquences que je pourrais pas spécialement filmer. Je vous tiendrai au courant en fonction. Alors ce soir si je peux, mais ça m'étonnerait. Ce sera plus peut-être demain matin. Et voilà. J'espère que, enfin, à l'heure actuelle, quand vous regardez la vidéo, je serai déjà en essai normalement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander comment ça va. Je pense que de toute façon je serai sur Instagram, je serai en story sur Instagram. Mais n'hésitez pas surtout à venir m'encourager ou à liker mes stories pour me montrer que vous êtes là, etc. Ou tout simplement me mettre des petits messages en commentaire là même sous la vidéo pour m'encourager. Ça me fera beaucoup de bien, enfin j'aurai l'impression d'être entourée encore plus que je ne le suis actuellement. Et plus on a de positif dans notre vie et mieux ça se passe. Donc je compte aussi un petit peu sur vous, quoi. Bon, bien sûr si vous le faites pas c'est pas grave, mais si vous le faites ce sera très très gentil. Voilà. Et je vous en remercierai peut-être jamais assez. Bon bref, je vais vous laisser. Je vais appeler mon beau-frère parce que j'hésite encore à aller du coup en Espagne avec eux. J'ai pas envie de les bloquer sur le retour et de leur dire non mais là il faut que je rentre parce que j'ai un rendez-vous. Donc s'ils veulent faire un truc tranquille de leur côté, qu'ils le fassent. Et en même temps s'ils font un truc hyper tranquille et qu'ils seront largement rentrés au moment où moi j'aurai besoin d'aller prendre mon rendez-vous, enfin de faire mon rendez-vous, pourquoi pas quoi. Donc j'hésite encore. Donc je vais appeler mon beau-frère. Ah je croyais que c'était mon téléphone qui vibrait. Je vais appeler mon beau-frère à savoir comment ils s'organisent et qu'est-ce qu'ils vont faire pour être sûr que à l'heure où je dois partir on soit bien à la maison et que j'ai pas de soucis avec ça et le taxi surtout. Voilà. Donc écoutez, on verra bien. Ça tombe bien, je suis floue donc ça veut dire qu'il faut que je coupe. Bon, finalement, je vais peut-être prendre ma caméra parce que c'est mon beau-frère qui vient me chercher, qui me ramène. Donc je serai à l'arrière de la voiture. Donc il y a moyen que je vous montre du paysage espagnol. A priori, on va à Ibardine. C'est bien Ibardine, mais c'est tout petit quoi. C'est tout petit, mais c'est des jolis paysages. Donc avec un peu de chance, je pourrais vous filmer la montagne. Bon, même si je prends pas ma caméra, remarque, je peux prendre mon téléphone pour filmer ça quoi. Bref, allez. Let's go. Du coup, mon attel, je la mettrai après. Je vais juste la préparer histoire d'être sûre que si on arrive vraiment trop tard ou trop light au niveau du timing, que j'ai pas besoin de courir partout. Et comme ça, au moins, je serai tranquille. J'hésitais à mettre ces lunettes ou ces lunettes. Mais je sais pas, j'avais envie de changer. Aujourd'hui, j'avais envie de changer. Ne me demandez pas trop pourquoi. Je sais pas. Je trouvais que celle-ci était plus... Et voilà. Bon bref, je cherche mon attel. Elle est là, mon attel. Isir. Maintenant, il me faut mes manchons. Et mes manchons, ils sont là. Ben non, ils sont pas là.
que j'en ai fait. Je l'ai pas mise hier, donc forcément, mes manchons... Ah, ils sont là. Mes manchons, ils sont là. Allez, j'y vais. Let's go. Je me prépare, il m'a dit dans un quart d'heure, je suis là. Ça me laisse le temps d'aller faire un petit pipi et de descendre tranquillement et d'attendre au soleil. Parce qu'il fait frais quand même. Enfin, il fait bon, mais il fait un peu frais quand même. Surtout le matin. Bon, bref, je suis encore floue, ça veut dire qu'il faut que je me taise. Allez, tchuss. Je sais pas ce que c'est là-bas, dans l'arbre. C'est chelou. C'est beau. Et encore, c'est pas le meilleur des côtés. Le meilleur des endroits. Un peu plus haut, on voit encore plus que c'est dégagé. Hello tout le monde, vous êtes de travers, enfin pas de travers mais vous êtes flou, c'est ça que je voulais dire, pas de travers. Il est 10h30, je vous ai... Oui apéro. Il est 10h30, je m'apprête à rejoindre papy à la banque parce qu'on a des papiers à faire à la banque concernant ses assurances, bref après ça le regarde, c'est pas... ça vous regarde pas hein. Et après ça, oh j'ai plus de batterie, j'ai oublié d'aller changer ma batterie. Et après ça, on rentre à la maison et il va manger avec nous le midi. Nolan rentre à midi, le chouchou rentre à midi, il va chercher sa fille tout à l'heure au CFA. Et moi je pars avec le père de chouchou. Alors Nolan s'en va avec chouchou chercher Léa et moi je pars avec le père de chouchou, un rendez-vous à l'hôpital pour lui, rien de grave, c'est juste que voilà, je veux absolument qu'il fasse des contrôles et qu'ils ont basé leur confiance sur moi pour mamie et je veux absolument, enfin j'ai promis à mamie que je ferai attention à papy et je veux tenir ma promesse et donc du coup je vais à tous les rendez-vous qu'il a besoin que je fasse avec lui de façon à savoir ce qu'il en est, comment ça se passe et ce qui va être amené à faire pour lui. Donc voilà, on va à un rendez-vous tout à l'heure. C'était à la foire au jambon à Bayonne aujourd'hui, donc j'espère qu'on n'aura pas trop de mal à se garer parce que l'hôpital est vraiment juste à côté du centre-ville. Donc on verra bien. Et puis tant pis, hein, de toute façon on partira un peu plus tôt si besoin. J'ai pas fait ma vaisselle d'hier soir, on est rentré. Je sais plus qu'est-ce qu'on a fait. Ah bah oui, hier j'ai eu mon rendez-vous. Je vous raconterai mon rendez-vous plus tard. Mais en gros ma cuisine est sans dessus dessous. Je l'ai pas fait ce matin parce que j'ai fait du montage, j'ai privilégié ça. Parce que quand à midi, quand je serai en train de faire le repas, je pourrais aussi faire. Enfin pendant que le repas cuira, je pourrais commencer à ranger. Éventuellement il y aura Nono et Chouchou qui pourront m'aider. Et voilà, la maison est à peu près propre, j'ai pas fait le lit de ma chambre, j'ai pas spécialement fait de ménage aujourd'hui. Mais voilà, tout va bien, en gros tout est dans les clous pour l'instant. Je vais charger ma batterie et si j'ai le temps je vous parle de mon rendez-vous, si j'ai pas le temps je vous en parlerai plus tard. Bon, comme ça a coupé, finalement j'ai le temps de vous prendre, donc j'ai mis mon attel, je suis prête à partir, je me suis mise en pantalon assez léger, enfin c'est un pantalon jean que j'ai acheté chez Stradivarius il y a un petit peu moins d'1 an, j'ai eu du mal à rentrer dedans mais bon, je perds pas espoir en étant un peu plus active de pouvoir rentrer dedans plus facilement prochainement, croise les doigts. Du coup je vais vous raconter vite fait, vraiment très rapidement et très voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails pour l'instant parce que je veux vraiment me faire un avis une fois que j'aurai commencé mon essai, mais je m'assois parce que on va parler quand même, j'ai pas beaucoup de temps mais je vais parler quand même. Donc mon rendez-vous s'est très bien passé, j'ai eu du coup le fournisseur qui m'a équipé comme jamais, la personne qui de chez Cap Emploi, alors je sais pas si vous connaissez mais en gros c'est en lien avec la médecine du travail et la MDPH, et donc ça permet aux personnes ayant un handicap de pas être de pas perdre leur emploi, en tout cas de pas subir la désinsertion professionnelle si toutefois il y a. Donc là du coup on a fait en sorte que je puisse faire un essai pour pouvoir retourner dans mon entreprise, mais si vraiment j'avais pas pu faire cet essai parce que c'était vraiment impossible et tout ça, elle m'aurait aidé éventuellement à rechercher du travail ailleurs, etc. En essayant de voir un peu toutes les options, en essayant de faire éventuellement un bilan de compétences, etc. Bref, un peu c'est un genre de Pôle emploi, enfin d'après ce que j'ai compris c'est un genre de Pôle emploi mais pour les carpettes. Alors si je dis carpette c'est pas péjoratif, hein. Enfin moi c'est pour moi parce que
ça me permet de relativiser aussi, mais voilà, je comprends qu'on est tous à un stade, enfin, certains ont plus ou moins un niveau de handicap plus haut, et voilà, le prenez pas mal du tout, au contraire, je suis pas du tout, je juge pas du tout les personnes qui sont soit en fauteuil, soit en béquille, soit amputées, soit quoi que ce soit, au contraire, on est tous dans le même bateau, du plus petit handicap au plus gros, pour moi il y a aucune différence, c'est juste que Carpet c'est un moyen pour moi de relativiser et de me dire que effectivement il y a peut-être pire, mais en même temps on n'est pas mort quoi. Bref, donc du coup j'ai eu mon rendez-vous, ça s'est très bien passé, j'ai bien effectivement le bureau que je vous avais parlé il y a 2 ou 3 jours, je sais plus, mardi je crois que je vous en ai parlé. Donc j'ai un bureau gigantesque, par contre il est pas positionné de la même façon qu'il était positionné quand moi j'étais dans les locaux. Là pour le coup j'ai vraiment une vue sur l'ensemble du plateau, donc ça me fait très bizarre, j'ai l'impression, en plus il est gigantesque, il fait peut-être 2 voire 3 fois le bureau que j'avais avant. En plus de ça il est pas fermé, clôturé, vous savez, par des vitres, parce qu'avant, enfin sur des, comment on appelle ça, sur des marguerites, vous savez on est plusieurs sur un grand bureau, et donc on est toutes cachées par des vitres. Là du coup j'ai même pas besoin de vitres, parce qu'en fait je suis toute seule sur mon grand bureau, et j'ai un équipement de fou, un bras articulé, un clavier qui se remonte, j'ai 2 souris, une souris sur le côté vertical et une souris avec une petite barre latérale sur le devant, pour éventuellement m'éviter de faire trop de va-et-vient avec mon bras, bien que c'est quand même ce qu'il me faut aussi. Donc voilà, ils m'ont dit de tester les deux. Je vais avoir un casque a priori particulier, j'ai pas trop compris, mais a priori ça devrait pas changer plus des autres, mais a priori même le casque va être changé. J'ai un siège du tonnerre avec carrément le dos qui se cambre, enfin bref, le siège, j'avais jamais vu ça avant. Il a pas l'option chauffage, mais c'est limite c'est limite. Le repose-pied qui va avec, les accoudoirs qui se bougent dans tous les côtés, enfin un truc de fou. Du coup ça me rassure vachement, ça me rassure énormément, et je me dis que là pour le coup si j'arrive pas à faire ce que je faisais, c'est que vraiment il y a un problème, et que c'est pour le coup c'est moi et mes capacités, parce que là je peux pas leur dire non mais là le siège il me fait mal, ceci ça fait mal, c'est impossible, avec tout ce qu'ils m'ont mis en place c'est impossible. Donc je croise les doigts à partir de lundi. Maintenant ce qui me fait peur ça va être plus la pression des appels, etc., de devoir gérer le nouveau matériel, mais en plus de ça le fait d'avoir les patients au téléphone, et en plus de gérer les logiciels que mine de rien je ne connais plus, ou en tout cas je connais plus tout. Donc voilà, écoutez, ça s'est très bien passé. Maintenant effectivement j'appréhende de voir ne serait-ce que mes employeurs, parce que je les ai pas vus hier. J'appréhende comment ça va se passer, comment je vais évoluer, comment je vais récupérer, comment je vais retrouver ce que j'ai perdu. J'aimerais, en fait, mon objectif c'est de faire ce que je faisais avant, avec le moins de difficultés possible. Donc je me mets une pression de fou, mais moi j'ai besoin de ça en fait quelque part. Donc écoutez, on verra bien. Maintenant c'est qu'un essai, j'ai pas encore repris à mi-temps. Si vraiment pendant l'essai je sens pas, j'ai trop de douleurs, j'ai trop ceci, j'ai trop cela, je peux tout arrêter sans avoir entamé mon mi-temps thérapeutique. Et même de toute façon, si je fais mon essai et que ça se passe bien et que j'entame mon mi-temps thérapeutique, encore là, si vraiment ça va pas, je pourrais stopper et repartir en arrêt classique, et éventuellement du coup pour le coup peut-être clôturer ce chapitre, mais c'est vraiment tellement pas mon objectif que je veux partir positive. Donc voilà les amis, là pendant que vous êtes en train de regarder ce vlog, du coup je crois que je suis en train de bosser, ou en tout cas c'est ma première semaine de boulot si je dis pas de bêtises, ou la deuxième, je sais plus quand est-ce que je mets les vlogs, mais bref, je suis pas choquée, mais ouais, un peu choquée quand même de moi-même. J'ai réussi, je me dis punaise, j'en ai pas chié pendant 2 ans pour ça quoi. Et en plus on arrive bientôt au 1er mai. 1er mai ça fera 2 ans, voilà, jour pour jour que je me suis cassé la binette. Si vraiment je pouvais reprendre dans ces eaux-là, ça serait tellement cool. Bref. Voilà. Quelque part, je parle pour moi, j'ai bien récupéré, etc. J'ai récupéré ce que je pouvais récupérer, surtout. Tout va bien, je me sens bien au niveau tête, ça va, etc. Même si ça travaille beaucoup, j'ai eu des périodes où vraiment j'étais dans le bas de chez bas. Là, ça va mieux, j'ai envie de retravailler, je suis motivée, etc. Et je pense que j'avais besoin de ce temps-là. Mais en même temps, je me dis que ce temps-là, il m'a aussi servi, je vais vous reparler de mamie, mais il m'a aussi servi pour l'accompagner. J'ai l'impression d'avoir pris du temps pour moi et en même temps pour elle. Et du coup, on s'est toutes les deux un petit peu entraidées. C'est-à-dire que moi, comme j'étais en arrêt pour mon coude, je m'occupais de moi. Et comme elle était à côté de moi et que j'avais besoin, ne serait-ce que pour regarder Nono éventuellement, ou pour garder le chien, parce qu'il a fallu garder mon chien aussi pendant toute une période, pendant que j'étais en centre de rééducation. On s'est aidés avec des petits trucs, on s'est aidés mutuellement. Et voilà, ça m'a permis, moi, de l'accompagner comme je pouvais, et elle de m'accompagner également
également quand on a été hospitalisés quasiment en même temps à chaque fois. Enfin bref, on se soutenait quoi. Et puis on avait la tête dans le guidon avec les hôpitaux, toutes les deux. On papotait de nos aides-soignants, etc. Enfin bref. Ah, c'était ma petite belle-mère préférée quoi. En même temps, j'en ai pas eu beaucoup et c'est pas compliqué de battre la première, n'est-ce pas? Je vous épargne les détails. Bon après, j'ai des bons souvenirs quand même de mon ancienne belle-mère, mais il n'y a pas photo entre la première et la deuxième quoi. La deuxième, elle m'a prise sous son aile et dans la famille comme jamais, alors que la première c'était particulier. Très particulier parce que j'osais rien dire. J'osais rien dire à personne, que ce soit à mes beaux-parents ou à j'allais dire mes neveux, non, mes beaux-frères et belles-sœurs. J'osais rien dire. Je fermais ma bouche, je me taisais. Là, autant vous dire que le premier qui me dit quelque chose, je lui ouvre. C'est moi qui ouvre la bouche presque. Et bon allez, je vais aller chercher papy. Je vais aller le voir surtout. On va à la banque qui est juste à côté, donc je pense que je vais lui dire montez, je vous amène. Et après on rentre à la maison. Je vais pas pouvoir vous prendre beaucoup aujourd'hui parce que du coup j'ai 2 rendez-vous avec lui. Je suis pas sûre de pouvoir filmer au moment où je vais être avec lui, donc au pire je vous reprendrai demain. Hein. Vous avez l'habitude. Ou alors j'essaierai ce soir de me mettre un petit peu à l'écart le temps d'eux. Je sais que ce soir il y a du rugby, donc il y a moyen que pendant qu'ils prennent l'apéro, je puisse aller me mettre éventuellement dans la chambre pour vous détailler ma journée. Ou alors je vous mettrai des petits passages que j'aurai pris avec mon téléphone ou ma petite caméra si j'y arrive. Bon bref, allez j'y vais parce que je vais vraiment être en retard et j'ai pas être en retard. On se baisse, mais non, on monte. Eh ouais. Tu découvres. C'est la première fois que tu fais ça ou quoi? Attention, on est bientôt arrivé. Attention. Et voilà. Bravo monsieur. Ah, pardon. Non, non, ça non. Allez, go. Incroyable. Ouais. Vous voulez pas de pâté? Ben si, mais bon, tu gardes tout pour toi. Demandez. Il y a du jambon aussi. Voilà, de tranches. Ah, les intentions à côté de soi, de toute façon, il l'avait annoncé. Hein, il reste 17 minutes dans cette première période. Ouh là là, quelle journée. Il est 22h15. Ça fait longtemps qu'on est rentré à la maison, hein. Je préfère vous le préciser, vous rassurer. Vous inquiétez pas. Ça fait longtemps, mais c'est le seul moment où je peux vous prendre en vidéo. Du coup, je vous ai laissé ce matin en vous disant je vais à un rendez-vous et puis après je sais pas quand est-ce que je pourrais vous reprendre. Effectivement, j'ai pas pu vous prendre. Attendez, je vais essayer de vous caler comme d'habitude. Voilà, je vais vous caler là, comme d'hab. Hop là. Il m'en manquait. Je vais mettre ça là, vous savez, c'est pour éviter d'avoir des gouttes d'eau qui tombent partout. L'autre il doit être dans ma chambre. Attendez, je vais aller le chercher parce que j'ai un peu la flemme de me mouiller partout. J'ai trop la flemme, je suis fatiguée, j'ai ma journée dans les pattes, autant vous dire que c'est long quoi. Oh puis j'ai tellement la flemme de chercher là-dedans. Bon allez, vous savez quoi, on va pas batailler pour ce soir. On va pas batailler. Bon, du coup, je suis allée à mon rendez-vous avec papy ce matin. Tout s'est très bien passé. Voilà, il n'y avait aucun problème à l'horizon, ce qui est plutôt pas mal parce que en ce moment on court tellement partout, enfin je cours tellement partout que... Enfin on court tellement partout parce qu'il n'y a pas que moi. Et bref, on court tellement à droite, à gauche, pour les uns, pour les autres, qu'on a du mal à se poser vraiment comme il faut. Donc ça y est. L'après-midi j'ai été au rendez-vous du coup avec papy aussi également. Et tout va bien, tout est organisé, etc. Donc ça c'est nickel. Après ça j'ai été récupérer mon neveu parce que ma petite sœur avait besoin que je le garde pendant qu'elle allait chercher sa fille, la grande, ma nièce du coup, parce que sa fille, la grande rentrait à 20h30, à 20h30 à l'école parce qu'elle rentrait d'un voyage scolaire au Puy du Fou. Donc autant vous dire que le petit il allait pas attendre, il fallait qu'il fasse sa nuit, tout ça, enfin sa nuit. Ça, attendez, ce que j'ai là qui me pique, je me suis mis du truc dans l'œil. Voilà, c'est... Donc oui, moi j'ai gardé le petit en fait pour qu'il puisse manger tranquille, enfin garder son rythme à lui et que Nala, et que ma petite sœur puisse aller chercher Nala sans problème, sans avoir à faire patienter trop le petit, sachant qu'en plus, pour le coup on l'a bien fait parce qu'ils avaient 3/4 d'heure de retard. Là vous voyez, il est 10h, elle vient à peine de pouvoir récupérer Kian et... mine de rien, heureusement qu'il avait mangé, qu'il était en pyjama et tout ça, parce que sinon ça lui aurait fait beaucoup pour lui. Donc voilà, même si c'est exceptionnel, ça a permis à Nala de rentrer comme elle voulait et tout ça.
C'était plutôt bien organisé. Vous entendez Nolan, il tousse comme jamais. C'est, je pense, les allergies. Il a eu le nez pris toute la semaine. On a essayé de faire des nettoyages de nez, etc. Mais bon, rien à faire. Là, ce soir, je suis allée chercher des cachets pour pouvoir essayer de lui passer cette toux là parce que c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Bon, je vais pas me nettoyer le visage ce soir. J'ai la flemme. Je me ferai une bonne douche demain matin. Ça me fera du bien. Du coup, les garçons, Kian est rentré chez lui, sa mère est venue chercher, tout ça. Chouchou, lui, avait Nolan et Léa, avait en garde Nolan, et du coup, en charge Léa d'aller chercher Léa. Donc, ils sont arrivés avant nous à la maison, puisque moi, avec Kian, du coup, quand je l'ai récupéré, je suis allée faire 3 courses et demie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec lui? J'ai été à la pharmacie, du coup, pour aller récupérer 2-3 trucs pour Nolan. Et voilà, quoi. Donc, on est rentrés quasiment en même temps, mais Chouchou est rentré un tout petit peu plus avant moi. Donc, ça, c'était pour l'organisation de Chouchou. Et du coup, on est rentré, il était 18h, ouais, 18h, je crois, avec Kian. Donc, parfois, c'était quand même une longue journée. Là, du coup, on se retrouve que Nono et moi ce soir, parce que alors Léa est partie plus tôt à la pêche pendant que il y avait un match, je sais pas si vous allez tout comprendre de ce vlog, mais il y avait un match de rugby ce soir, donc Chouchou voulait absolument regarder le match, donc il a regardé le match avant d'aller pêcher, et Léa a pas attendu la fin du match, elle est partie pêcher, son oncle est venu la chercher, et du coup Chouchou les a rejoints là ce soir, donc on se retrouve que Nono et moi à la maison, et ma foi, c'est pas grave, hein. Moi j'avais pas spécialement envie d'aller à la pêche. En plus de ça, le temps il est pas hyper ouf. Nolan y tousse comme jamais. Moi j'avais pas envie d'avoir froid ni d'être trempée. Et j'ai un bouquin à terminer, donc je vais m'y mettre si j'arrive, parce que là franchement je vous dis que j'ai regardé les Teletubbies avec Kian pour le maintenir éveillé. Autant vous dire que j'ai moi-même failli sombrer pendant que lui il était tout en train de bugger devant les Teletubbies. Bref, écoutez, je vais vous laisser parce que j'allais me déshabiller. Je vais vous laisser. Du coup je vous fais des bisous avec Nono. Allez, mon gros pépère. On est capoute, on vous laisse, on vous fait des bisous. Mon pauvre chéri. Ça veut dire bonne nuit. Voilà, ça veut dire bonne nuit en langage malade. Ouais, voilà. Bon allez, tchuss. Tchuss. Good night. Good night.